Bon, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Space. Bon, mon cher Mendo, est-ce que tu peux nous présenter le Space du soir? Cette fois, je te laisse, tu vois, je dis rien. Waouh, quel vista numéro 10 ce soir, c'est bizarre. Ouais, donc, on a eu la confirmation. De base, c'était que des rumeurs. On a supposé qu'il allait y avoir un potentiel combat entre Mauricio Ruffi et Benoît Saint-Denis suite à la petite vidéo qu'il a montrée en train de prendre un café, en écartant un croissant, en ponctuant d'un bon petit bonjour. Et du coup, on a eu la confirmation aujourd'hui, comme quoi le combat aura bien lieu. Alors, je sais pas du tout si c'est en main event, en co-main event, pardon, ou en co-main. C'est un truc à déterminer, je pense, parce que ça peut être compliqué pour un entraîneur de coacher en co-main event et en main event. Ça reste à déterminer. Mais en tout cas, le combat aura bien lieu. Donc, comme disait TFS dans sa dernière vidéo sur le sujet, on aura un France-Brésil à l'UFC Paris. Donc, un main event entre Caio Borralho et notre nation Mavov et Benoît Saint-Denis qui va affronter Rufi. Donc, au-delà du France-Brésil, on aura un storytelling entre le fight, c'est quoi, c'est fight, non, Smart Fight. Fight, c'est ça? Non, Ouais, Smart Fight, ouais. de Nicolas Hout, ouais, de Nicolas Hout contre les Fighting Nerds. Donc, on va débattre de ce combat entre Saint-Denis et Rufi. On va analyser le combat, débattre du combat, analyser les forces et faiblesses de chacun et conclure comme d'habitude avec un pronostic. Qui gagne, comment, à quel round, s'il y a un finish. Je commence par la question habituelle TFS. Ensuite, je lance ceux qui veulent intervenir. Le matchmaking et les match-up, est-ce qu'il te plaît? Est-ce qu'il te semble logique? Est-ce que tu es satisfait de ce potentiel co-main event? Excuse-moi, Mendo, je suis en train d'accepter une demande. Alors, Ah, ok. est-ce que je gère les bails? Oui, je suis très satisfait. C'est un gros match et en plus, j'aime bien parce que stylistiquement, bah, on a une vraie opposition de style. Et en plus, je n'étais pas très hypé par cet UFC. D'ailleurs, t'as même quatre combattants français qui affrontent quatre Brésiliens en vrai. T'as Oumar Sy aussi. Et tu as Paresiam aussi qui affronte un Brésilien. Donc on a Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. un gros France-Brésil en vrai. Donc on verra le score à la fin. Mais ouais, non, bien sûr que je suis hypé. Bien sûr que je suis hypé. Et au niveau du matchmaking en lui-même, ben, j'en ai déjà parlé. Mais en fait, dans ce top 30 mondial, top 30 UFC, ben, il n'y a que des bourbiers en fait. En fait, tu peux pas. Il n'y a plus de match stylistiquement qui t'arrange, c'est plus possible. En fait, tout le monde sait tout faire. Imposer une lutte, imposer un grappling ou imposer un striking. Et défensivement, s'il doit imposer une lutte, ben, ils savent défendre debout en striking. Si c'est des strikers qui doivent imposer un striking, ils savent défendre en lutte. C'est trop. T'es 15e mondial, enfin, il est 15e là ou 14e, je pense, BSD mondial. Dans les eaux-là, hein. De toute manière, il allait se taper un bourbier. Le truc, c'est que Ruffy, c'est un mec qui a beaucoup de hype. Il y a une cohérence dans le matchmaking parce que, comme tu l'as dit, il vient du Fighting Nerds, donc il va accompagner Caio Borralho qui est main event contre Nassourdine Imavov. Et en plus, ça a fait un petit storytelling intéressant entre le France-Brésil de 1 et le clash entre deux teams, parce qu'en fait, les deux, tu l'as dit, s'entraînent avec Hot, et Caio et Mauricio s'entraînent au Fighting Nerds de Pablo Sucupira et de Caio Borralho, hein, c'est les deux qui ont créé cette team. Donc ouais, moi, bien sûr, je suis... Ouais. Et puis même si tu fouilles un peu, en vrai, il n'y a que des bourbiers. Donc dans tous les cas, on aurait dit, ah, c'est chaud. Juste là, le truc, c'est qu'il y a le facteur hype. Ruffy, c'est un mec qui a de la hype parce qu'il met des KO. Enfin, il pose des classiques. H, est-ce que tu veux intervenir par rapport à ça? Non. Zenitsu, quel beau blaze. Ah, ils sont pas là. Zenitsu, tu... Ils sont pas Ouais, là. ils sont pas là. Ah ouais, ils sont timides. Ah ouais, Ouais, putain, c'est quelle timidité là. vous m'entendez ou pas? Oh, Ouais, t'entends, là, on t'entends. t'entend. Ouais, bah, un peu préparé côté FS. Niveau match-up, je pense pas qu'il pouvait avoir mieux BSD. Parce que devant, c'était compliqué de prendre quelqu'un. En match-up facile, tu avais un peu les gars vieillissants, tout ce qui est Chandler, etc. Mais c'est un peu trop haut, même Darius. Et si tu vas plus bas dans le classement, en fait, c'est que des bourbiers qui sont pas connus. Donc, en fait, pour BSD, je pense que Ruffy, avec la hype, c'est le meilleur truc qu'il pouvait prendre. Ok, merci frérot. Ben, est-ce que tu as un truc à rajouter? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aimerais juste rajouter, moi, que en vrai, je suis très content de ce match-up, mais en vrai, je flippe un peu. Moi, tout ce que j'ai peur, c'est que BSD respecte pas le game plan
à partir du moment où il se fait connecter, parce que je pense que Nicolas, il va avoir un game plan carré. Je pense qu'il va pas lui demander d'aller faire la bagarre, de rester debout, d'essayer de montrer ses forces en striking. Je pense qu'il va lui demander de coller. Toi, on va en parler Je trouve. après. On va en parler après, ça. On va en Ouais, parler, ouais. apparemment, ok, Gaspille pas tes ok. cartouches. Dis-nous juste sur le matchmaking, qu'est-ce Ah, que t'en pardon. penses? Le matchmaking. Ah, le matchmaking, là, il est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Moi, j'ai pris mes pas. Je te cache pas que j'avais un peu la rage jusqu'à ce que ce match-up soit annoncé. Là, ça va. Au moins, je dis la carte, elle a au moins 2 fights où on va se régaler, quoi. Mais Et où il y a un enjeu. Ouais. en dehors du divertissement, de ton côté, en tant que choix de carrière, t'en penses quoi? Ah bah, je pense que c'est très bien parce que mais après, c'est quitte pour Benoît, en tout cas, pour Benoît, c'est quitte au double. Là, on sait bien que s'il perd contre Ruffy, qui se fait KO, ça va être très très dur de remonter. Par contre, s'il le prend là, il va prendre toute la hype et puis c'est bon, ça va être reparti. Il va être sur 2 victoires d'affilée. Après, il pourra, voilà, peut-être pas un top 15 direct. Enfin, quoique, remarque, si, là, il est 13e, là, donc si, il va pouvoir. C'est juste que là, ouais, là, c'est la victoire ou rien. C'est la victoire ou rien. Il va perdre. S'il perd, c'est terminé, hein. Je pense que c'est terminé, hein. On en reparlera aussi, ce sera une Mais c'est question un que très je poserai. bon. Je te C'est poserai un cette très bon question. match. Ouais, pardon. Vas-y, vas-y. Ouais, je te disais que je poserai cette question effectivement à la fin, après avoir analysé le combat entre les Ouais. deux. Quelle suite en cas de victoire pour l'un ou l'autre et quelle suite en cas de défaite pour l'un et l'autre. Ricky, est-ce que tu nous entends? Ouais, bonsoir à tous. Ben, Salut pour Ricky. moi, en termes de matchmaking, ils pouvaient pas espérer mieux au niveau de la hype, parce qu'effectivement, sinon, ils pouvaient prendre que des vieux sur le classement plus haut. Je pense que le risque est haut, mais la récompense est haute aussi. Et je pense que s'il gagne, il peut aspirer la hype de Ruffy. Donc, ouais, c'est qui tout double. Ricky, je te garde. J'avais discuté avec toi sur Twitter concernant la hype de la carte, où toi tu disais qu'en gros, on faisait la fine bouche en disant qu'on n'était pas trop hypé par la carte, qu'il fallait se satisfaire C'est ça. Bon, après, que l'UFC vienne à Paris. Je vais te poser une petite question par rapport, alors pas forcément par rapport à la hype, mais par rapport à la hype que amène cette confrontation Team Hoyt versus Fighting Nerds. avec Je plaisir, trouve que frérot. la storytelling, elle est, comme on le disait un petit peu avec TFS, elle est assez intéressante. Il y a eu quelques petits dramas entre Donatello et Zebo qui partent s'entraîner justement au Fighting Nerds. Des rumeurs disant qu'il y a eu des petites révélations, entre guillemets, de Donatello sur Nassourdine. Mais au-delà de ça, en fait, cette petite confrontation entre les deux teams met surtout en avant pour nous côté français Nicolas Hoth. C'est quand même un très gros défi pour lui. C'est quand même un jeune entraîneur qui est certes expérimenté, mais qui n'a jamais, on va dire, entraîné deux combattants qui vont faire deux main et co-main event à l'UFC Paris, qui est un grand événement pour le MMA français. C'est un test pour les deux combattants français, mais surtout un test pour Nicolas Hoth. Et du coup, est-ce que tu ne penses pas que il y a une grosse pression pour lui parce que deux défaites de ces deux combattants-là à ce niveau de carrière, ça peut avoir des grosses répercussions, certes, pour la carrière des combattants, mais aussi une grosse répercussion sur Nicolas Hoth, qui, en plus, on connaît, c'est quelqu'un de très, très apprécié, très suivi, mais il est suivi par des fans français qui ont malheureusement parfois la dent dure. Moi, très honnêtement, je pense pas que ça enterre son coaching. Mais ça mettrait une grosse hype effectivement à ça. Et je pense que la soirée là, elle va être très dure. Elle va être très dure pour Nicolas parce que là, les match-ups qu'il a, très honnêtement, moi personnellement, je vois pas Imavov favori et je vois pas BSD favori. Alors je souhaite que les deux gagnent, hein, mais je pense que les deux sont des bourbiers et que ça va être très compliqué pour lui, le 6. Ok. Le B, est-ce que tu as un avis par rapport à cette longue question? Ah, vas-y, redis, mon gars. En gros, pour te dire, est-ce que, vu que Nicolas Hoth est du coup le coach Oui, du d'accord. co-main et main event, est-ce Oui. que c'est pas une grosse pression pour lui? Ok. Comment tu sens la chose? Moi, je pense que Nicolas Haute, c'est tout à fait un gars qui a l'habitude Là, effectivement, l'événement, il va être plus important que d'habitude, mais il a l'habitude de ce genre d'événement, de ce genre de pression. Je pense
Je pense vraiment pas que ce soit Nicolas Haute qui peut faillir à cette soirée-là. Parce que même si, admettons, BSD il perd en co-main, ça va pas le déboussoler pour coacher Nassau. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je pense que, enfin, j'ai confiance en Nicolas Haute, je pense pas que ça va. Effectivement, c'est une grosse pression, on est d'accord, mais il est. Enfin, en tout cas, moi, j'ai confiance en lui là-dessus. Zensu, Je pense qu'il aura quand même une grosse pression, surtout si c'est comme main event. Après, même s'il y a 2 défaites, ce qui est fort possible, hein, que BSD se prenne un KO par exemple et que Caio fasse une décision pourrie contre Nassour, je pense pas qu'on peut remettre en question, même s'il y a 2 défaites, le coaching de Nicolas Haute en vrai. Parce que déjà, il est contre une bonne team en soi aussi. Et après, au bout d'un moment, les match-ups, ils sont pas si faciles que ça. Donc, même avec 2 défaites, je pense pas qu'on peut remettre en question le coaching. ouais, surtout à ce stade de la carrière, c'est vrai que ça peut être. Tout est compliqué. TFS, t'en penses quoi? Et toi qui es coach d'ailleurs, ça t'est sûrement déjà arrivé d'entraîner 2 combattants d'affilée, certes pas à cette dimension. Qu'est-ce que tu penses de tout ça au niveau de la pression? Est-ce que tu penses qu'il peut gérer ça? Est-ce que la pression peut se répercuter sur ses combattants? Et toi, à sa place, tu as déjà été à sa place, mais pas à de cette envergure. Comment tu gères ce genre entre guillemets, problématique de gérer 2 combattants qui vont combattre dans 2 combats d'affilée, tu vois, comme ça, 2 combats de suite? Bah, moi, je demande en général à ce qu'ils séparent les combats un maximum. Déjà, c'est sûr, parce qu'il faut que je sois avec mes gars à l'échauffement. Sur plein de petits détails, il faut qu'on soit ensemble à l'échauffement, tu vois. On fait des pattes, on fait quelques révisions techniques, tactiques, etc. Donc, en fait, c'est important de passer du temps avec ton gars avant qu'il combatte, je pense, même mentalement. Et il faut une équipe, en fait. Parce qu'il y a un moment, Hot, il sera plus là, il sera dans le coin de BSD. Et Nassourdine sera en train de se mettre dedans, parce que ça va être main card, tu vois. Le truc, c'est que là, si tu analyses un peu l'équipe, ben, Nassourdine, il y a son frère qui va être dans le coin, 100% sûr. Donc, je pense pas que c'est un problème. Je pense pas que c'est un problème. Je pense que Nicolas doit pouvoir se concentrer un maximum sur le combat de BSD. Et je pense que comment il s'appelle, Daguir, il fait un petit peu office de, il a un peu ses office de head coach, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il, voilà, il fait complètement confiance en son frère, il l'écoute, et que c'est un peu le deuxième head coach de la team, tu vois. Donc voilà. Non, je pense que sur ça, en tout cas, enfin moi, comment je fais habituellement, c'est qu'il faut mettre du temps entre les deux. Si les 2 combats s'enchaînent, ça c'est pas bon. Ou alors il faut une grosse team. On est plusieurs coachs sur place. Où il faut que j'ai des élèves à moi, mais qui soient opérationnels, parce qu'il faut faire très attention à ce que tu dis dans un vestiaire. Ça, c'est des choses, par exemple, que tu as tes élèves avec toi, ils maîtrisent pas forcément. Tu vas prendre un mec du quartier, j'allais dire un mec du quartier, oh, les lapsus. Là, tu vas prendre un mec du club qui est pas forcément combattant. Tu sais, il peut dire, en fait, mentalement, tu peux vite fragiliser un combattant à l'échauffement juste en lui disant le truc qu'il faut pas dire, tu vois. Donc, moi, je fais très attention à ces détails, toute proportion gardée, bien entendu. Je suis pas encore à ce niveau-là, mais donc bref, et sinon sur la situation là, comme je te disais, comme il y a Daguir et que je pense qu'il a quand même une grosse équipe, je pense qu'il va anticiper toute cette logistique et que je pense que ça va glisser, tu vois. Zensu, après je te redonne la parole TFS. Zensu, est-ce que tu voulais intervenir rapidement, s'il te plaît? Ouais, bah, TFS, il a un peu dit ce que je voulais dire. Il en a parlé vaguement en fait. Il était invité, je crois, c'était sur Fight Mind, il me semble. Et il a dit que ça le dérangeait pas. Il me semble qu'il l'avait déjà fait au championnat du monde, etc. Même si c'est pas la même échelle. Et il avait expliqué que Daguir, par exemple, il pouvait s'occuper de l'échauffement d'un sourd, etc. Et Nicolas Haute, c'est pas un gars qui va parler énormément avant les combats. Donc je pense pas que ça va lui poser vraiment de soucis sur ça. Merci. TFS, je te redonne la parole. On va passer à l'analyse. Donc, est-ce que tu peux nous décrire les match-up, les points forts, les points faibles enfin, pas forcément les points forts, les points faibles, pardon, excuse-moi, mais plus l'opposition de style qu'il y aura entre les deux? Ouais, alors Mauricio Ruffi, c'est un droitier. Karaté stance, un peu Conor McGregor stance. Il a le flow, hein, la Conor McGregor, hein, vraiment. Il est de profil, c'est un contreur. Donc il vient de piquer avec son jab. Si tu bouges pas, bah, il travaille beaucoup de ses jambes, mais des gros coups de pied retournés, des side kicks, beaucoup de coups de pied à la tête.
Il fait le show en fait, hein, il fait le show et dès que tu veux rentrer en combinaison, en fait, il a un bon in and out. Il recule et il contre. Il peut contrer avec son bras avant ou avec son bras arrière. Il se surengage avec son bras arrière. Après, il reste comme ça le menton à la fenêtre pour que tu le touches. Un peu comme fait Doumbé, tu vois. Parce que Doumbé, il le fait pas, c'est pas le même rythme que Connor, tu vois. Doumbé, c'est vraiment, il met le menton à la fenêtre. Ensuite, il recule, boum. Bah, il fait un peu ça. Donc c'est un très bon striker avec un gros coup d'œil. Il est plus précis il a pas un gros KO power, malgré qu'il a presque que des finishers. Il a 11 finishes et 12 victoires. C'est pas un mec qui a un gros KO power, c'est un mec qui est très précis. Et voilà, c'est un mec qui est précis. Et attention, il a une bonne défense de lutte, même si on n'a pas encore beaucoup vu à l'UFC parce qu'il a affronté essentiellement des strikers. On a pu le voir en dehors de l'UFC qu'il a affronté des mecs, des black belts de jiu-jitsu, des mecs qui avaient un petit background au sol énervé et il a une vraie takedown defense en fait parce qu'il sait il met en danger sa jambe avant, en l'occurrence sa jambe gauche, hein, parce que c'est un droitier. Il a l'ambidextrie, il peut boxer en gaucher un peu, mais donc il défend très bien la single. Il défend bien la single, il est très équilibré, il a un gros sprawl. Donc voilà, un striker qui défend bien la lutte et qui contre bien. En face, bah, on a la puissance, un grinder gaucher, bon middle. Il a un bon middle jambe arrière, grosse pression contre la cage. Bon double leg, il arrache bien contre la cage. Double leg, il expose le dos, pression, cache contrôle. On connaît un BSD. Bon étranglement dans le dos, je pense qu'il a une bonne prise de dos. C'est un assez bon grappleur, BSD. Même si contre Moïcano, ça a été compliqué. Il a pris un temps quand tu as un temps de retard face à un aussi bon grappleur et que tu sais pas choisir entre je donne ma gorge à un mec qui prend très bien la gorge et ou alors je me prends du grand and pound. Enfin, c'est pas que tu sais pas choisir, c'est que tu fais pas forcément le bon choix. Bah, du coup, ça donne ce que ça a donné, hein. Mais je pense que c'est un bon grappleur en pression. Voilà. Cache contrôle. Bon middle. Et après, il y a des lacunes défensives, des lacunes sur l'anglaise, montant à la fenêtre. Trop vouloir faire la bagarre, trop vouloir faire la guerre. Sur certains profils comme Ruffy, ça peut être compliqué. Donc en gros, opposition de style, ouais, bon, Connor, non, toute proportion gardée, mais un peu ouais, style à la Connor contre Power Wrestler, cache contrôle, quoi. Donc, suite à ce que tu nous as décrit, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ton analyse des oppositions de style est bonne. Mystic Matt, le défenseur officiel de Connor et celui qui a mis en avant le flow de Ruffy, comment tu vois ce que tu nous entends? Ça va tranquillement et vous? Ça va, mon ref. Après ce que tu as entendu de la part de TFS et d'après tes analyses, parce qu'on sait que toi, tu es hypé par Ruffy depuis bien longtemps. Selon toi, alors on a un Benoît Saint-Denis qui peut-être pourra adopter son style plus grappleur, power wrestler. Quelle serait la stratégie selon toi et selon vous, hein, après je vous donnerai la parole bien évidemment, pour BSD pour vaincre du coup Ruffy? Parce que lorsqu'on écoute un peu ce que dit TFS et lorsqu'on analyse aussi les victoires de BSD, il y a beaucoup de bagarres, mais c'est quelqu'un qui fait énormément aussi de cash control, qui n'hésite pas à aller à la lutte, à utiliser son grappling pour pouvoir annihiler des combattants, comme un peu ce qu'il a fait avec Bonfim, même s'il a envoyé beaucoup de middle pour lui casser son bras et sa garde. Mais comment tu vois cette stratégie pour pouvoir battre Ruffy selon toi si tu étais BSD et Nicolas Euh, Haute? Bah, avec ce qu'on a vu du dernier combat de BSD et de ce qu'on connaît de Ruffy au niveau de sa force en striking, je pense que pour BSD, le mieux c'est de rester le moins de temps possible debout face à Ruffy. Je pense qu'il faut clairement partir sur un game plan sur de l'appréhension. Après, faut pas non plus que ça soit que de l'appréhension pour que Ruffy voie les choses arriver trop facilement. Parce que en striking, BSD reste quand même un minimum correct. Donc après, le moins de temps possible debout, c'est sûr. Ruffy avec son timing, son in and out et surtout la différence de vitesse. Je pense ce qui m'a vraiment choqué dans le dernier combat de BSD, c'était franchement, il prenait tellement de dégâts alors que c'était pas en face, c'était pré-Polek quoi, donc compliqué. Donc franchement, ouais, un maximum de temps je pense à grinder un maximum d'énergie à Ruffy, lui faire descendre, on va dire, parce il a connu, je crois qu'une seule fois la décision, Ruffy. Donc essayer de faire durer le combat un maximum, lui prendre enfin lui faire perdre des plumes, que ce soit en luttant contre la cage ou que ce soit au sol s'il réussit à l'amener au sol.
parce que je pense que Ruffy, avec son in and out et ses déplacements qui sont quand même d'assez haut niveau, ça va pas non plus être une facilité déconcertante pour l'amener au sol, surtout que c'est pas non plus le lutteur le plus technique, BSD, il reste quand même un lutteur assez, comme on a pu le dire, un power wrestler qui va surtout en puissance. Donc ouais, si t'es BSD, c'est garder un maximum de temps Ruffy au sol. Euh, Pas non plus à chercher à trop, parce que je pense qu'il a un bon sol aussi, Ruffy. Pas non plus à chercher à trop vouloir faire le grappleur et tomber dans un piège bête. Mais ouais, grind un maximum d'énergie et éviter de rester debout. Merci, mon ref. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Ben, tu Ouais, je voulais veux bien. rajouter? Vas-y, je t'en prie. Ouais. Non, je suis assez d'accord avec le frérot derrière là, mais je pense moi au contraire qu'il faut essayer de partir sur sur un game plan du phaser plane, tu vois. Faut le faut le coller tout le temps, faut tout le temps faut partir que sur la lutte parce que je vois pas comment BSD avec toutes ses failles en striking, comment il peut éviter de se faire KO quoi. À la fin, moi je pense que tout ce qui peut sauver BSD, c'est de le grappler quoi. C'est de faire que la lutte. Faut le lutter et puis après ça va être dur hein, parce qu'on sait très bien qu'il s'entraîne qu'avec des tueurs en lutte au Fighting Nerds, mais là il va pas avoir le choix. S'il fait la lutte une seule fois, enfin s'il essaie de faire la bagarre une seule fois, c'est mort. Il va se faire KO. Ok. Ouais. Merci, Ben. Ouais. TFS? Ouais, je voulais juste rajouter que le middle et le low kick extérieur avec la jambe droite de BSD, s'il prend de l'angle, et le low kick intérieur, en montant bien les mains pour pas se manger un bras arrière plein pot. Quand tu mets le low kick intérieur droitier, gauche et droitier, ça peut être dangereux. Mais le middle, le jeu de kick en fait de BSD, high kick, middle, low kick intérieur et extérieur, ben, il peut gêner Ruffy. Ruffy, c'est comme il a la stance de Connor, il met vraiment il est pas à l'aise avec les low kicks. Ça, dans les combats, on le voit. Il bloque pas les low kicks. Il a un peu du mal avec les low kicks. Il est bien en appui sur ses jambes. Donc voilà, il y a des choses à faire là-dessus aussi en kick avant de venir shooter. Voilà. Parce que si c'est téléphoné, c'est mort. Hein. C'est téléphoné, c'est clairement mort. Surtout que Ruffy, il a des vraies prédispositions physiques. En fait, il est explosif. Il est félin. Il est vraiment félin explosif. Il est vraiment félin. C'est dur de le timer. Il est très relâché, très félin. Un peu à la Connor. Hein. Bon, encore une fois, toute proportion gardée. Les gars, Ricky et Zinsu, je donne juste la parole à un nouvel entrant, c'est Lil MZ. Après, je vous redonne la parole, les gars. Lil MZ? Ouais, merci beaucoup frérot. Moi je vais être un peu short parce qu'à peu près tout a été dit. Je voulais juste rajouter que moi je pense que ça va être peut-être le combat le plus compliqué pour BSD jusqu'à maintenant parce que déjà comme l'a dit TFS, Rofi il est très à l'aise on va dire, il est très calme, très posé, très félin, très loose entre guillemets en anglais. Et donc il pourrait facilement comment dire, imposer son rythme. Il y a le côté confiance, on sait que les fighting winners ils étudient beaucoup leur adversaire. Euh, Après, moi, je pense un aspect sur lequel BSD pourrait jouer, entre guillemets, c'est vraiment s'il pourrit le combat, quoi. Fait que tu grappling, il essaye pas d'aller à la guerre comme il fait d'habitude, il est clairement là en mode, ok, 3 rounds, je prends 2-19 et je rentre à la maison. Après, compliqué contre un profil comme Rossi, je pense qu'il a quand même de bons attributs dans le sens où il a une grosse allonge, il est bon au sol aussi, hein, genre, je dis pas il va se laisser faire au sol. Je me rappelle, il y a un clip de lui très connu, il fait un scissor sweep. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un minimum d'expérience dans ce domaine-là. Donc voilà, je dirais moi les clés de la victoire pour DSD, ce serait vraiment d'avoir un jeu, enfin de faire un combat entre guillemets contrôlé. Compliqué parce qu'on sait qu'il a l'habitude d'aller à la guerre, mais après, on a Nicolas Hott derrière, ce genre de profils qui peuvent l'aider à un peu se discipliner, on va dire. Pour moi, c'est pas impossible qu'il gagne, mais voilà, ça va pas être le combat le plus exceptionnel comme on a l'habitude de voir avec lui. Donc voilà. Après, ce que je pourrais dire aussi par rapport à Rufi, c'est que il a ce profil à la Connor où il est il joue beaucoup dans les contres. Donc si BSD il part en mode marche avant, il peut se faire avoir là-dessus.
Moi, je crois plus trop au menton de BSD, hein, on l'a vu contre Paris. Alors oui, on va dire staphylocoque, certes. Mais voilà, pour moi, il se prend une bonne droite, il peut vaciller. Donc, franchement, je vois un 60-40, hein, 60% de victoire. Peut-être même 65-35. 65% de victoire pour Bon, Rufi. pour la décision, on verra après si tu restes avec nous, Ah, ok. on va avancer. Pardon, ouais. Bah voilà, bah, en tout cas, j'ai fini ce que j'avais à dire. Merci. Ricky, puis Zenitsu. Vas-y, Ricky. Moi, je suis plutôt d'accord sur ce que disait TFS là, concernant les low kicks. Je pense que ça peut être un chemin et que ça peut gêner Ruffy. Mais moi, je pense que bah, Ruffy, c'est un peu le pire style pour BSD là actuellement parce que c'est un excellent striker et un contreur de fou. Il aspire énormément de ses adversaires sur ce que j'ai pu voir. Après, j'ai pas regardé tous ses combats. Et bah, c'est un gros vicelard, hein. Je pense qu'il va chercher le highlight. Et il peut même sortir des genoux sur des takedowns ou des uppercuts. Après, je me pose la question sur son JJB. Il a l'air de bien défendre la lutte. Et aussi son cardio. Est-ce que c'est un mec qui peut durer si Benoît arrive à le coller et à le lutter? Mais t'es pas d'accord sur quoi, de ce que j'ai dit, alors, du coup? Ah non, non, j'ai dit que j'étais d'accord sur les low kicks. Que ça pouvait être un Ah, chemin et que ça ah, pouvait gêner justement Ruffy. Ouais, ouais, exactement. J'ai cru que tu avais dit que tu n'étais pas d'accord. ouais, J'ai t'as Non, dit. pas non, entendu non, ça. Moi, j'ai j'ai dit que j'étais entendu, d'accord. je suis Après, pas c'est. d'accord avec ce que dit TFS. Non, 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 du tout. J'ai dit que j'étais d'accord. Après, c'est Ah, mais pareil. mal Ces low entendu, kicks, alors. s'il les envoie le menton à la fenêtre, il peut vite se faire contrer et se faire down. Voilà. Mais les low kicks, je pense que ça peut être un truc qui peut embêter Ruffier. Bah, Zenitsu, je te donne la parole, mais en te posant une question également. Donc, garde ce que tu as en tête, tu vas nous le dire juste après cette question que je vais te poser, qui fait un petit peu écho à ce que tout le monde disait tout à l'heure. Donc, on est tous plus ou moins d'accord pour dire, alors peut-être que toi tu ne seras pas, je vais te donner la parole tout à l'heure, hein, mais que BSD devra effectivement lutter, essayer de faire du cash control, pourquoi pas même du dirty boxing, des choses qu'il a fait face à BSD, enfin, pas forcément fait du dirty boxing, mais on a vu qu'il a fait un très gros premier round face à Poirier. On a vu qu'il a été capable d'aller à la guerre et faire du cash control, du dirty boxing un petit peu face à Thiago Moises. Est-ce que, selon vous et selon toi, Zenitsu, il serait capable de faire ça sur 3 rounds si jamais ça va jusqu'à 3 rounds face à un mec comme Rufi qui, comme on le disait tout à l'heure, est certes un bon striker, mais les strikers d'aujourd'hui, deuxième génération ou troisième même génération, ont des habilités à bien défendre la lutte. Oui, bien défendre la lutte, pardon. Est-ce que tu vois capable de répéter du dirty boxing, de répéter du cash control, de répéter de la lutte à répétition comme ce qu'il a pu faire Bah, jusqu'à sur, Moïcano, quoi. sur 3 rounds, je sais pas s'il peut le faire. Parce qu'on l'a quand même vu fatigué. Au bout du deuxième round, il était quand même assez fatigué. Mais bon, après, je pense que c'est ce qu'il doit faire. Il ne doit pas rester debout, ça c'est sûr. Après, pour les low kicks, c'est une bonne idée, mais pour moi, ça reste risqué parce que Benoît a les mouvements de tête et je le trouve assez lent aussi dernièrement. Donc tout ce qui est low kick, etc., ça peut être compliqué avec un Rufi qui est contraire. Et le problème aussi, c'est qu'il a une bonne défense de lutte, il a les mains assez basses, il peut mettre des genoux. Même catch control, j'avais vu même sa défaite contre, je crois, c'est un autre Brésilien, il s'appelle Suarez, il me semble. Souza. Il avait fait exactement la stratégie là, en fait. Il avait fait catch control, il a pourri le combat que des overhand, catch control, etc. Mais il défendait assez bien. Après, je crois qu'il se fait toucher deuxième round. Ouais. Mais c'était un peu la stratégie là, en fait, que je vois pour Benoît, un peu moins risqué, debout. Après, je pense pas qu'il frappe aussi fort non plus. Mais pour moi, c'est compliqué parce que même au sol, je pense que Ruffy il a un niveau. Quand on voit ce qu'il a fait Jean Silva aussi à Brass Mitchell, je pense que ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de rumeurs en plus qui disent que c'est un monstre également au sol. Donc ça peut être compliqué. Pour moi, le match-up, il est vraiment compliqué pour Benoît, mais pour moi, il n'a pas le choix en fait de pourrir le combat au maximum. Parce qu'on avait vu Ruffy même contre je crois que c'était un Péruvien un petit peu gras là qu'il avait affronté en short notice à l'UFC. Yon top. On l'avait vu, troisième round, ça commençait à fatiguer. Ouais, alors là, par contre, pour le coup, il tapait un punching ball, hein. Je sais pas par quelle opération du Ouais, Saint-Esprit, Yon top, il fait la décision. on a vu une baisse de régime et un truc aussi que je pense que Ruffy, j'avais vu même dans certains combats, il cherche vraiment le chaos, le chaos spectaculaire. Donc il met des fois des petits coups de pied retournés, etc. dans le vide.
Et Ouais, comme dit TFS, il tous abuse les du petits flow. trucs-là, ouais, il faut que Benoît il en profite un maximum. Il faut qu'il en profite un maximum, en fait. Parce que je vois bien Rufi venir faire le show, essayer de faire le chaos de la soirée, etc. pour sa hype et pour le prochain combat. Mais pour moi, Benoît, il doit pourrir le combat au maximum, éviter les échanges de boue. Après, j'ai vu qu'il est en Thaïlande, travaille le clean style. Je sais pas ce que ça peut donner contre Rufi. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu souvent dans ses combats. Je sais pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas, ouais, il faut qu'il pourrisse le combat au maximum. Après 3 rounds, à mon avis, ça va être compliqué. Mais j'ai quand même un petit doute sur le cardio de Rufi aussi. Mhm. Alors, il y a une chose que tu as dit qui me semble assez intéressant. Celui qui veut prendre la parole, qui n'hésite pas. Mais tu as évoqué les genoux. En fait, moi, je remarque un problème chez BSD, c'est que ses entrées en lutte sont quand même assez téléphonées. Je trouve qu'il prend quand même beaucoup de coups dans ses entrées en lutte. On peut le voir face à Thiago Moises, où on voit dominer le combat, mais ses entrées en lutte, il prend quand même pas mal de coups. Face à Propelec, j'aime pas forcément on va dire faire une analyse de ce combat en short notice où on voit quand même BSD prendre des coups, mais c'est un ultra short notice et parfois c'est pas forcément digne d'une bonne analyse, même si on a vu des choses qui sont quand même inquiétantes selon moi. Mais il prend quand même des coups sur ses amenés au sol face à Propelec. Il prend quand même vachement beaucoup de coups, même si ça fait partie du style BSD. Face à un combat en short notice, face à un gars qui n'était pas forcément, alors, il se préparait pour un combat, mais voilà, il se préparait pas pour BSD comme BSD ne se préparait pas pour Popelec, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Comment on peut éviter, si on est BSD, on peut éviter on va dire cette crainte de l'uppercut, cette crainte du coup de genou, vu que effectivement on le disait, hein, Rofi c'est quand même un très bon contreur. Je pense qu'il a des habilités aussi à pouvoir contrer sur ses amenés en lutte qui sont vachement téléphonés. Mais Steambat, est-ce que tu veux intervenir? Par rapport à ce que tu as dit, comment il devrait. Comment il devrait faire face à ces problématiques, vu que sur ses entrées en lutte, quand même, il prend beaucoup de coups. Il peut se manger un genou, il peut se manger un uppercut. Comment il devrait, on va dire, éviter, quelle stratégie il devrait mettre en place Bah, pour pouvoir éviter ce type de danger? Parce que pour moi, c'est le principal problème de BSD, c'est vraiment ses entrées en lutte. Il prend vachement beaucoup de coups, quoi. Et il est lent aussi, il est super Stolze, il lent. avait pris un méchant coup de genou et tout, il s'était fait ouvrir, il Ouais. a fait la cicatrice et tout. Ouais, non. Je pense qu'il faut faire de la lutte à partir de la cage, hein. Tu limites les risques. Le faire reculer? Ouais, c'est ça, bah, éviter justement de lui laisser de l'espace et qu'il puisse envoyer un uppercut ou un genou sauté. Mais est-ce que c'est vraiment le style de Benoît? C'est pas trop, on l'a pas trop vu faire ça, mais je pense que en tout cas, ça limiterait, comme tu as pu le dire, toutes les occasions. Je pense que moins d'espace Ruffi, plus BSD peut, peut avancer, on va dire, assez sereinement. Donc, ouais, je pense que ce sera à partir de la cage, hein. Sinon, à l'ouvert comme ça risque d'être très compliqué, hein. Surtout avec son in and out pour le timer correctement, en mixant peut-être, mais si vite au début du combat, Ruffi il sent pas trop le danger au niveau du striking de Benoît et qu'il commence à prendre la confiance, ça risque d'être compliqué pour installer sa lutte aussi, hein. Merci. Lila MZ, tu voulais intervenir? Non, je rebondissais juste sur ce que tu as dit. C'est vrai que Benoît Saint-Denis, même si bon, il a quand même un bon sol, entre guillemets, moi, c'est vrai que j'ai remarqué dans ce combat que toutes ses entrées et ses amenées au sol, elles sont lentes, en fait. Parce que même s'il les réussit, il n'a pas l'explosivité d'un Makachev ou d'un Tsaroukian, par exemple. Et c'est vrai qu'il se prend beaucoup de coups. Donc, face à quelqu'un qui peut venir préparer comme un Rufi, oui, il n'est pas à l'abri d'un gros genou ou juste de sprawl à répétition. Voilà. Donc, même le fait de. La vérité, même au niveau du sol, moi, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet. Du coup, voilà, grosso modo, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je pense que ces amener au sol, ils devraient les préparer, c'est-à-dire peut-être cadrer, attendre que Rufi soit collé contre la cage encore, hein. C'est pas quelque chose qui se fera facilement, je pense. Donc, ouais, c'est tout. Grosso modo, c'est ce que j'avais à dire. Merci frérot. Ricky? Ouais, moi je voulais juste dire que je trouve que l'énorme différence entre les deux, c'est surtout, je trouve, sur la gestion des distances. Parce que Benoît, c'est un mec qui surengage beaucoup, qui trouve rarement sa distance, je trouve. Et
Je trouve que Rufi, bah, il excelle dans ce domaine-là. Donc, ouais, effectivement, on pourrait vite se retrouver avec Benoît qui se fait contrer et mettre au sol. Ahmed, tu viens d'arriver, frérot. Est-ce que tu veux intervenir? Comment tu vas? Bonsoir à tous, vous m'entendez bien ou pas? Parfaitement, frérot. En fait, moi, je pense, il y en a qui en ont un peu parlé, mais je pense que une des grosses clés pour PSD, c'est le clinch à l'ouvert ou contre la cage, un peu comme il a fait contre Dustin Poirier. Sauf que Dustin, on sait que les premiers rounds, il aime bien un peu les subir pour revenir après. Je pense Rufi, de ce que j'ai vu, je trouve qu'il aime pas trop subir, qu'il a une grosse allonge et il aime bien avoir sa distance, etc. Donc je pense que s'il lui met des coudes, etc., il fait du travail parce qu'en soi, je pense qu'au sol, ça peut être assez compliqué. Je ne vois pas trop le soumettre. S'il prend le dos, bien sûr, tout est possible, hein, mais je pense qu'il va être très compliqué, Rofi, en tout cas. Ok, merci, frérot. Manu Hao, tu viens d'arriver. Comment tu vas? Bonsoir à tous, merci, ça va bien. Alors, pour répondre à ta question, Mendo, concernant les responsabilités défensives de BSD sur les amener au sol, moi je pense qu'il va devoir faire des combinaisons courtes, utiliser son jab et tout, justement Oh, pour essayer de baisser la garde de Rufi, puis plonger dans les jambes, ou bien tout simplement prendre le centre de la cage, le faire reculer et partir en clinch, dans un clinch et faire du dirty boxing. Enfin voilà, quoi, il faut qu'il mixe. Parce que je pense à force dans ce combat, ça va être de pouvoir mixer en fait. Créer mhm. le doute dans la psychologie à Rufi. Parce que Rufi, il mise vraiment beaucoup sur son striking. Il a mis que des KO. Donc s'il arrive à mettre le doute comme. Et je vais prendre un combat assez célèbre, Khabib contre justement McGregor. Mettre le doute dans la tête du striker en fait. Mhm. Et pouvoir Ah, tu vois, apporter de l'incertitude dans son style voilà, de combat, quoi. ouais, rajouter comment dire, des flèches Corde à à son son arc, arc. voilà, à son arc, exactement. Et frapper là où Rufi l'attend pas, tu vois. Peut-être, tu vois, tenter une amener au sol, mais en fait, il va lui mettre une grosse overhand, des trucs comme ça, et tu vois, genre, Rufi, il va avoir le doute, parce que eux, ils vont regarder que ça, les fighting nerds, ils vont regarder que les faiblesses de BSD, c'est sûr. Et ils vont essayer de capitaliser là-dessus. Donc j'espère qu'ils vont travailler sur les combinaisons, etc. Tout simplement, voilà, c'est tout. Ok, frérot. TFS, merci. TFS, je te donne la parole en me posant une petite question parce que depuis tout à l'heure, on parle de BSD en mode power wrestler, mode cash control, etc., etc. Le style de BSD, c'est aussi de faire la guerre. Tu vois pas et vous voyez pas, les gars, BSD contrecarrer tout ce qu'on dit et essayer de faire la guerre face à lui. On se dit effectivement que c'est pas forcément la bonne stratégie à faire parce que c'est aller dans le point fort de Ruffy. Mais est-ce qu'il n'aurait pas une carte à jouer en essayant de faire la guerre face à ce mec? Ah ouais, mais c'est un high risk for low reward. Moi, le problème, c'est que c'est pas t'arrives pas avec cette stratégie dans le combat, mais le problème, c'est qu'il le fait tout le temps, quoi qu'il arrive. Contre Prépolek C'est au pour ça que je deuxième pose la round. question. Bah ouais, contre Prépolek, il a dit ouais, le premier, c'était pour faire plaisir à mon coach, le deuxième, c'était pour me faire plaisir à moi ou faire plaisir au public. Donc, qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire contre Refis s'il est frustré de pas réussir à rentrer, d'être téléphoné sur la lutte. Après, le truc, c'est que il y a un truc, moi, ça, non. Je pense. En fait, à premier abord, non. Il peut pas venir avec une stratégie en mode, bah, je vais faire la guerre, je vais rien respecter. Parce qu'en fait, il va avancer en ligne, l'autre, il va reculer en ligne. Et comme je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, il aspire très bien Rufi. Et il sait contrer, il sait boxer en reculant. Donc, il va toucher, forcément, il va toucher, il va faire mal. Et on n'est même pas sûr que derrière, s'il prend un coup BSD, il est sûr d'amener au sol Rufi derrière. Donc, ça veut dire que c'est une situation où tu risques de te faire contrer salement. Et si c'est pas le cas, tu prends quand même une pêche dans le crâne. Et en plus, tu n'es même pas sûr que tu vas finir par ramener au sol Rufi. Et on recommence. Et bref. Donc, non, moi, ce que je vois, c'est quoi? C'est BSD en mode forceur, en mode grinder et Rufi qui se fatigue. Et en fait, l'une des forces de BSD, bah, c'est son physique. C'est-à-dire que je le trouve lent,
sur le striking, même sur les changements de niveau. Mais s'il arrive à cadrer, s'il fait un bon jeu de kick, en fait, s'il est patient, il est au centre, BSD, il rush pas. Et lui aussi joue sa carte sur les kicks. Low kick, middle, il prend son temps. Ça peut être Rufi qui vient un peu le chercher, qui veut essayer de le faire tomber dans des pièges. Et là, c'est la carte à jouer pour BSD, passer sous le jab, par exemple. Shooter, grinder et vraiment pas lâcher le steak pour le fatiguer. Parce que Rufi, ouais, je pense que tu peux le fatiguer s'il grind. BSD, il peut vraiment le fatiguer, en fait. Donc, en fait, on est tous un peu défaitistes, là. J'ai l'impression que statistiquement, ça reste quand même un match vraiment compliqué. Mais si BSD fait du BSD, pour moi, il y a de grandes chances qu'il se fasse outcall, qu'il se fasse éteindre, d'autant plus que pour moi, il a plus le capital menton qu'il avait à ses débuts à l'UFC. Clairement, pour moi, ça a diminué. Je fais pas le grand médecin, mais je lui vois moins de réactivité, moins d'explosivité, moins de vitesse. Il a perdu des années de vie. Il a perdu des années de vie sur pas mal de combats. C'est dur de dire ça parce que est-ce que ça pourrait venir à ses oreilles? Tu vois, honnêtement, tu vois, c'est pas un truc que j'ai forcément envie de dire, tu vois, parce que peut-être qu'on dit non, peut-être que le gars il est en pleine forme, tout va bien pour lui, mais en tout cas, quand on voit son dernier combat contre Trepolek, on a l'impression qu'il a laissé des plumes dans ses deux derniers combats d'avant. Et en fait, contre un Rufi qui est explosif, aérien, léger, bien concentré, bien rapide, parce que le coup de pied retourné qu'il met à Bobby Green, il va à une vitesse, le coup de pied retourné, c'est une dinguerie. Et vraiment, c'est une dinguerie à la vitesse à laquelle il met le coup de pied retourné. C'est abusé. C'est plus rapide que Barbosa Terry Team. Il fait un coup de pied retourné flot. Oh bon, après, c'est pas pareil. J'avoue que il était quand même relativement. Non, j'avoue, non, Belek. J'avoue qu'il était relativement proche. Je parle de vitesse. Non, parce qu'en fait, celui de. Je parle de vitesse. Non, parce qu'en fait, celui de Etim, j'ai oublié que quand même, il avait une certaine distance pour lui envoyer. Là, le spin qu'il envoie comment il s'appelle à Green. King Green. Il est relativement proche de Green. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il est quand même assez explosif. En fait, c'est plus stylistiquement, en termes de comment dirais-je, artistiquement, on va dire que le spin de Barbosa est quand même vachement plus beau, vachement plus allongé, etc., etc. Celui de Rufi, il est là pour tuer, quoi. Il est là pour abattre. Ouais, en fait, c'est vrai qu'il était vachement explosif. Parce que celui de Barbosa, il arrive dans le menton de Etim, et en fait, celui de Rufi, il glisse sur la tempe. Donc, ouais, exact. Mais après, il est out sur le ventre, Bobby Green. Donc, franchement, ça stat entre les deux. Vraiment, en fait, si je parle de vitesse, il va vraiment vite. Il va vraiment vite, Rufi. Donc, tu as un mec très rapide et un mec qui est littéralement, pour moi, pour un lightweight, qui est lent. Tu vois, par contre, il est puissant. Et si je te dis, il met les mains sur Rufi, pareil, si tu regardes le palmarès de Rufi, ouais, il y a des anciens, des vieux de la vieille du jiu-jitsu, des Ronnie Torres, il avait, je sais pas quel âge, 35, 36 ou 37 ans quand il a affronté. C'était un tournoi. Il a fait une décision au premier tour, alors que Rufi, au premier tour, il a mis un KO au premier round. Donc les deux se sont affrontés en finale. Ronnie Torres, il était épuisé à la mort. Rufi, il était en pleine forme. Donc attention, il ne faut pas se tromper. Au Centurion FC, c'était un tournoi, c'était 2 combats le même soir. Et les deux n'ont pas fait le même combat au premier tour. Hein. Torres, il a galéré sur une décision. Rufi, il a été en premier round. C'est un fait de match, certes, mais si tu regardes le palmarès, est-ce qu'il a affronté des... Parce que, attention, il a fait du welter. Mais BSD, vraiment, physiquement, je pense vraiment en force pure, c'est une petite machine. Donc, ouais, là, sa carte... Là-dessus, là, sa carte à jouer. Mais la stratégie, allez, je fais du BSD, je fais la guerre. Ouais, non. Les gars, vous le voyez pas parce que alors quand je pose ces questions, j'ai vu vos réactions avec des pouces en bas, des émoticônes genre choqués, etc., etc. Mais juste petite parenthèse, il y a Obsession, mon gars Obsession, si tu veux monter, t'es bienvenu, tu connais mon gars. Jawed, pareil. Donc je pose cette question qui vous a peut-être un petit peu surpris, mais je dis ça dans le sens où en fait, c'est quand même vachement difficile de changer de style. C'est quand même vachement difficile de retenir un mec comme BSD qui est habitué à aller à la guerre. C'était principalement sa mentale, hein. C'était aussi sa DA, comme aime bien dire TFS. Tout le monde, d'ailleurs les jeunes aussi, ils aiment bien dire ça, c'est sa DA. Mais vous le voyez pas, à un moment donné, se dire, vas-y, je vais à la guerre. En tout cas, tu fais peur pour un jeune. Mais bon, bref. Est-ce que vous ne voyez pas forcément faire cette stratégie d'aller à la guerre? Personne qui répond, là. Je crois à personne qui est corda. Je pense que ça attend que je donne la parole à quelqu'un, en fait.
Vas-y, Zenitsu. Vous êtes timide ce soir, c'est terrible ça. Zenitsu, vas-y. Moi, je pense qu'il va faire la guerre, en fait, BSD. Ah, voilà, Parce il faut le que dire. je pense qu'il va peut-être suivre la stratégie pendant 1 à 2 minutes. Il va voir que les takedowns, ça marche pas, qu'il n'y a rien qui marche et il sait rien faire d'autre à part du BSD. Donc, à mon avis, il va faire ça. Et je pense que c'est très risqué de faire ça, mais moi, je le vois faire ça en tout cas. Mais les gars, on n'imagine pas que les takedowns fonctionnent, il n'arrive pas à finir au premier et que finalement il se dit bah vas-y, je vais contrecarrer tout ce que les gens disent en disant il faut que j'aille lutter, je vais le foutre KO. Vous le voyez pas par exemple avoir cette petite envie comme avec Prépolek, excuse-moi, c'est Prépolek, la dédicace à c'est comment il s'appelle le boug là? Machin situation. Lena Situation, qui m'a repris sur le nom. Vous voyez pas, genre, je sais pas, un scénario à la con, ou enfin pas à la con, mais voilà, il arrive à faire chier Ruffy au premier round, et puis le gars est en confiance et se dit, bon, vas-y, un peu comme ce que j'ai fait face à Prépolek, bah vas-y, j'y vais, quoi, je vais à la guerre et je vais lui montrer que bah moi aussi, debout, je peux éteindre, quoi. C'est possible aussi. Après, il ne faut pas oublier que c'est à Paris. Donc, à mon avis, il va y avoir une ambiance aussi de fou avec BSD. L'autre, il fait aussi le show. Donc, BSD, à tout moment, il peut faire la guerre 100%. C'est ça, exact. Ricky? Bah déjà, effectivement, ouais, je pense que BSD va être chauffé par la foule. Mais outre ça, moi, je suis persuadé que BSD pense qu'il peut coucher Ruffy, peu importe le game plan, si la lutte marche ou pas. Je suis sûr que lui, dans sa tête et son ego, il pense que, il peut coucher Ruffy. Alors, ouais, s'il le touche, il va vouloir le finir et je pense qu'il va se surengager et c'est là que ça peut faire mal, en effet. Dilem Z? Bah, non, globalement, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. En fait, s'il part à la guerre, pour moi, c'est grave, hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment rien compris de ces combats d'avant. Euh, je vois bien, enfin, j'espère vraiment pas, hein. Mais moi, je pense que la fougue du public, ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient, dans le sens où, je sais pas, il va passer un overhand qui va toucher Ruffy en pleine poire, il va se dire, ah ouais, en fait, je peux faire ça. Tac, il va recommencer à faire l'humanitaire, bam, bam, marche en avant, boum, contre de Ruffy, extinction des feux, tu vois. Tout à l'heure, TFS, il a dit que le menton de BSD n'est plus trop sûr, je suis d'accord à 200%, hein. Genre, c'est pas le BSD qui fonce droit devant, qui met 20 000 middle kick et qui prend le dos de bon film, tac, tac, c'est fini. Je pense que ça, c'était une DA, entre guillemets, qui marchait au début avec des noms classés. Enfin, même si, bon, Ruffy, je crois, il est toujours non classé là. Mais bon, ça, je pense qu'avec un vrai gratin, genre, contre des vrais. Enfin, voilà, contre un combattant aussi complet que Ruffy, qui peut poser une grosse menace comme ça, c'est totalement con, hein. Parce que autant, vas-y, t'as Kyle Prépolek en face, le mec, il vient short notice de 2 semaines. À la base, il n'est même pas à l'UFC. Je crois qu'il avait trois victoires d'affilée. Bon, c'est bien. Lui, tu peux te permettre de donner un petit round au public. Ruffy, le mec, il vient. Les Fighting Nerds, ils ont un gros analyste. Il concilie, il le connaît par cœur. Tu vas faire un truc de travers, tu vas le payer, tu vois. Donc, il y a un monde où il fait le con, Saint-Denis, mais c'est très grave, c'est le cas. Donc, voilà ce que j'avais dit. Vas-y, Ricky, rapidement, s'il te plaît. Ouais, juste. Mais ouais, en fait, le problème, c'est qu'il se fait contrer dans tous ses combats. On l'a vu contre des mecs un peu plus forts et mieux classés. Mais là, même contre Prépolek, il a réussi à se faire contrer. Donc, personnellement, je pense que contre Ruffy, c'est pas un truc qui pardonnera, quoi. Là, pour le coup, c'est un autre niveau. Petite question, parce qu'on parle beaucoup de BSD, mais comme on le disait tout à l'heure, Ruffy, c'est un gars qui a 7 finishes sur ses 12 victoires. Sa dernière défaite, c'était contre Manuel Souza, donc du coup, qui est quand même très solide, un vétéran du Bellator. Il a 12-1 en carrière. Il va d'ailleurs faire ses débuts au dernier World Contender Series. Comment voyez-vous Ruffy battre Saint-Denis? Parce que là, on essaie de trouver les avantages de Benoît Saint-Denis, des axes de victoire pour lui. Mais si vous étiez Ruffy, si vous étiez Sotopira, comment vous voyez Ruffy battre BSD? Parce qu'on souligne pas mal de choses plus ou moins tactiques pour pouvoir battre Ruffy. Mais on dit également qu'il y a des lacunes de la part de BSD. Comment exploiter les lacunes de BSD si on est Ruffy?
Est-ce que TFS ou Mathéo ou Ahmet ou Manu Aou, si vous avez des idées par rapport à ça, vu que vous n'avez pas beaucoup parlé tout à l'heure. Ahmet, Oui, vous m'entendez là encore? parfaitement frérot. En fait, c'est ça le souci, hein, c'est que du côté de Rofi, il y a tellement de façons de déjouer BSD. Déjà, tout simplement faire des bonnes entrées debout, prendre pas beaucoup de risques pour que Benoît se surexpose. En plus, comme l'a dit TFS, il touche des deux mains, Rofi. Il est à l'aise des deux côtés. Donc déjà, ça c'est le premier point le plus simple. Derrière, honnêtement, si ça va au sol, il a aussi des armes. On a vu Jean Silva, etc. Et sinon, ouais, moi je pense le plus simple pour Rofi, c'est quand même de donner à BSD des envies de se surexposer, de faire la bagarre. Je pense qu'il peut vite s'exciter. Et sinon, bah, jouer avec ses armes, ses coups de pied, etc. Et voilà. Et ses genoux aussi. Merci Manu Aou. Aou, excuse-moi. Oui, t'inquiète. Non, pour moi, Ruffy, s'il veut contrer BSD, déjà, quand il se déplacer en circulant, pas en reculant, pour éviter justement d'être collé à la cage. Attendre les amener au sol de BSD, le salement le contrer avec des uppercuts, des coups de genoux sautés, être imprévisible sur des, je sais pas moi, des coups de coude retournés, enfin, tout ce qu'il sait faire de mieux, quoi. C'est Et d'être le plus créatif possible pour c'est lui ça, aussi amener de la certitude. exactement. Mais jouer sur les feintes, etc. Mhm. Parce que après, comme il reste très bas sur ses appuis, etc., déjà à la base, il a un bon avantage, je veux dire, en termes de défense, de takedown, etc. Et il voit venir les amener. Et c'est pour ça qu'en fait, il peut punir facilement avec des genoux, des uppercuts. Je pense que il est précis, il peut viser le menton de BSD. Bah, le menton de BSD, c'est simple en vrai. Il a pas de garde, enfin, à moins qu'il ait amélioré cet aspect. Et pour moi, c'est tout, hein. Toucher, bouger, et voilà, hein. Attendre le Merci. contre. Attendre le contre. Vas-y TFS. Ouais, Ruffy, il jab beaucoup. Il a un très bon jab. Il jab beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est le principe, c'est le contreur, hein. Donc il jab et il pousse à la faute. Donc jab, le coup de pied retourné et le centre. En fait, Ruffy, si tu regardes tous ses combats, il a le centre. En fait, il a le centre parce qu'il est ancré dans le sol, il fait beaucoup de feintes. Encore une fois, je sors encore son nom, mais Connor, c'est pareil. Connor, on l'a rarement vu sur le reculoir, hormis contre des mecs qui luttaient très fort. Où là, il a pas eu le choix de se mettre à l'extérieur. Mais c'est des gars, en fait, ils ont tellement un gros jeu de feinte. S'ils se mettent à l'extérieur, c'est vraiment pour t'aspirer, c'est vraiment pour te contrer. Mais en général, Ruffy, il tourne. Et tous les mecs du Fighting Nerds, hormis Jean Silva, il aime bien jouer avec le feu. Mais Boralo, il est comme ça aussi. Dès qu'ils sont à la cage, ils tournent. Ils sont très éduqués sur la gestion de la place, la gestion de la cage, je veux dire, de l'espace dans la cage. Donc Ruffy va arriver au centre, il va feinter, prendre le centre. Et en fait, BSD, s'il shoot à l'ouvert, c'est pas bon pour lui. Parce qu'il risque de se faire contrer, on l'a dit, genou, uppercut. Même à fronted lock, il se relève, dirty boxing, il peut se prendre un sale coup aussi. Et c'est ouais, comme ça que moi je le vois le mettre dans le mal. C'est vraiment, il va prendre le centre, il va feinter énormément et jabber, marquer ses points en fait, hein, juste essayer de prendre les rounds par la présence, jabber. Et les mecs, ils ont tout le temps envie d'allumer Ruffy. Les mecs, ils tombent toujours dans le piège. Et en fait, il part avec son bras gauche, avec son bras droit, il contre avec son bras droit, son bras gauche. Il compte de tous les côtés en fait. Donc c'est vraiment une galère. Après, c'est pas Conor McGregor, Ruffy. Si BSD il lui met un maximum de pression avec des gros middle, vraiment des gros middle, un peu comme il a fait contre Bonfi, pour obliger Ruffy à être sur le reculoir, pour moi, il peut shooter le coller à la cage. Parce que on a vu des lutteurs bien moins puissants que BSD coller à la cage Ruffy. Certes, Ruffy l'a bien défendu, il s'en sort bien parce qu'il a un bon sens de l'équilibre. Il a un bon, je vais dire un bon protocole. Il est protocolaire, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pas un mec, il est là pour te montrer qu'il sait faire du jiu-jitsu, c'est un mec qui va mettre ta tête à l'intérieur, se pro l'effort, être patient, et hop, se remettre au centre. Et BSD, il a une carte à jouer là-dessus, c'est qu'il va falloir prendre le centre. Mais pour Ruffy, ouais, la clé, elle est dans ça. Il va prendre le centre, mettre des feintes.
Et c'est un truc aussi qui est intéressant stylistiquement, c'est qu'on BSD, il recule pas. Donc ça peut chambouler un peu Ruffy aussi. Ça peut chambouler Ruffy de voir boxer sur reculeur. Et à chaque fois qu'il va vouloir reset, Ruffy, faire le tour et revenir au centre, ça va être compliqué parce que BSD, il va avancer tout droit vers lui. Il va venir couper la route sans pitié, quitte à prendre des coups. Et les coups qu'il prend BSD, si c'est pas sur un contre parce qu'il s'est surengagé bêtement, bah, c'est compliqué. Et même sprawler sur un BSD qui double leg propre, bah, tu peux pas sprawler, t'as la cage dans le dos. Donc il y a un moment, BSD, il va attraper Ruffy. À moins qu'il fasse l'erreur en début de combat, et je pense pas qu'il va le faire en début de combat. À moins qu'en début de combat, il veut tout de suite faire la bagarre. Mais je pense que ça serait très très bête. Et vraiment, la stratégie contre Bonfi, et pourtant Bonfi et Ruffy, c'est pas les mêmes combattants. Mais la stratégie contre Bonfi, elle est vraiment. C'est lui. Pour moi, c'est la meilleure contre Ruffy. Bah, de toute façon, en l'occurrence, c'est de faire du BSD, mais pas le BSD teubé qui fait la bagarre. Le BSD full. En fait, le BSD voirin, voilà, avec la stratégie voirin, c'est-à-dire full spammer les middle, couper la route, je te donne pas le centre. Si tu veux le centre, bah viens le chercher. Et le truc, c'est que Ruffy, c'est un contreur, donc il a besoin. C'est pas un mec en première intention qui met des grosses combinaisons. Surtout, sinon il s'engage à la lutte, justement. Il engage ses hanches. Il risque de se faire exposer au milieu de la cage. Et si BSD l'amène au sol au milieu de la cage, c'est plus le même combat. Ouais, j'ai plus de salive, les gars. Bah, va boire de l'eau. Pendant qu'Altaïr prenne la parole. Ouais, salam à tous, merci. Comme ça. Comme c'est. J'ai rejoint en cours de Space, hein, je tiens à préciser, donc peut-être que je vais dire des choses qui ont déjà été dites pendant le Space. Mais comment est-ce que je vois le combat se dérouler? Perso, il y a Julien Cazzi qui le disait sur l'émission qu'il a avec Sacha, etc. Là. Pour moi, c'est les 90 premières minutes, les 90 premières secondes, pardon, qui vont vraiment être décisives. En fait, si Ruffy arrive à instaurer son jeu sur un premier round où normalement on a un Saint-Denis qui est censé avoir la tête encore froide et qui est censé écouter les consignes, ça va très très mal se dérouler pour la suite du combat. Par contre, si on commence à avoir un Saint-Denis qui met en place un bon game plan qui aura été cuisiné par Nicolas Haute, qui arrive justement à prendre le centre de la cage que Ruffy adore regarder, qu'il arrive à, pourquoi pas même le bloquer, commencer à l'enchaîner avec les coudes, comme on a pu voir sur Prépolek ou autre. Là, pour moi, il y a un chemin de victoire où justement il va fatiguer Ruffy suffisamment tôt dans le combat pour que Ruffy perde un peu de sa puissance d'impact et que ça lui permette d'encaisser un petit peu plus, parce que je suis totalement d'accord avec TFS, Saint-Denis a vraiment perdu du menton par rapport à au départ. Alors, est-ce que c'est les coups de Moïcano ou juste le KO de Dustin? J'en sais rien, mais on sent qu'il a beaucoup plus peur de prendre des coups, et que même quand il va à la bagarre, même sur le round 2 avec Prépolek, quand il va à la bagarre, on sent il est plus hésitant dans ce qu'il fait. Et si jamais il commence à être comme ça, c'est sûr que Ruffy va prendre la confiance et va commencer à dicter le rythme, et là, ça sera terminé. Je donne la parole à Mystic Matt. Merci Altaïr. Mystic Matt, si tu es là, je vais te poser une petite question. C'est une question que TFS aime beaucoup d'ailleurs, sur l'aspect psychologique. BSD va combattre de nouveau à Paris, certes en co-main event ou en co-main, on verra. C'est là où il y a eu sa dernière défaite, sa plus grosse désillusion en carrière. On l'a vu qu'après cette défaite, bon, même s'il il a repris vite le combat, on l'a vu pendant à toutes ses interventions ou apparitions vidéo, on l'a vu quand même vachement marqué. Est-ce qu'il n'y aura pas un gros aspect psychologique derrière? Est-ce que il n'aura pas cette immense pression qui pourrait potentiellement le faire déjouer face à un Ruffy, entre l'apport du public, entre ce qui s'est déroulé au dernier UFC Paris? Comment tu vois la chose psychologiquement pour BSD? Bah, c'est sûr qu'il y aura une pression en plus. Après, est-ce qu'elle va jouer sur Benoît? Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit un combattant trop dans l'émotion. Franchement, je pense pas que ça jouera énormément. Après, forcément, ça rajoute de la pression, parce que c'est là où tu t'es fait éteindre la dernière fois. Surtout avec la dynamique, reperdre encore là, ça serait compliqué. Malgré qu'il ait gagné son dernier combat, mais il fallait voir contre qui. Donc, je sais pas si ça va avoir un gros impact. Je pense pas, franchement. Ok. TFS, est-ce que tu veux, merci frérot, est-ce que tu veux réagir par rapport à ces petites questions?
C'est quoi la question, Mendo? Excuse-moi. Ouais, tu m'écoutes jamais, de toute façon, j'ai l'habitude avec toi. Là, j'étais en train de Non, boire de mais l'eau. en fait, je disais que psychologiquement, est-ce que il risque pas d'avoir un gros impact pour BSD vu que c'est là où il a perdu la dernière fois contre un Brésilien. Il va combattre chez lui à Paris avec voilà, il va devoir relancer la hype. Est-ce que tu sens pas qu'il puisse avoir une petite gêne psychologique par rapport à ça? Est-ce que ça peut pas le gêner? Est-ce que ça peut pas lui mettre une grosse pression? Ça peut pas déjouer justement? Non, je pense que je sais pas ce qu'ils lui ont fait là-bas à l'armée, là, aux forces spéciales, mais il n'y a pas ça. Il y a rien de tout ça. Non, 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 je pense pas. Je pense que c'est tout droit dans sa tête. Vraiment, je pense il est, c'est un robot. C'est péjoratif. Ça semble péjoratif ce que je dis. Non, mais c'est pas dans le sens péjoratif, mais non, non, je pense pas. Je pense que mentalement, il est bétonné, déterminé, et qu'en fait, il va avoir une cible devant lui. Il faut l'éliminer. Je pense qu'il va être galvanisé par le public. Et voilà. Après, le problème, du coup, c'est que avoir un BSD galvanisé qui veut faire plaisir au public, qui veut représenter son pays, etc., bah, ça peut donner justement un BSD complètement hors game plan, quoi. Il va pas sentir le danger arriver, hein. C'est ça le problème Mais aussi. ça, c'est pas aussi une problématique psychologique, ça aussi? Est-ce qu'on peut pas le mettre aussi dans cet aspect? Parce que quand on parle de psychologie, on parle souvent de style, oui, il perd ses moyens, etc., etc. Mais le gars peut perdre ses moyens en sortant du game plan, hein. La peur, en fait, la peur, ça peut être ton ami. Lui, il a pas peur. C'est son ennemi, en fait, le fait en fait, c'est presque un défaut, le fait qu'il ait absolument pas peur. Vas-y, Ricky. Ouais, À chaque fois, effectivement. Ricky, à chaque fois que je dis ton blaze, je pense à un célèbre livre où un certain Ricky se fait tuer et son gars écrit Ricky! Ceux qui ont la ref, vous êtes des vrais. Vas-y, frérot. Mais je pense que effectivement son mental, il peut le servir comme le desservir, hein, comme disait TFS. Mais je pense qu'il a un énorme ego et que je pense qu'il y a surtout un petit souci de remise en question. Parce que personnellement, j'ai pas trouvé d'énormes progrès. Enfin, depuis qu'il s'est fait exposer en striking et sur sa défense d'anglaise, il n'y a pas eu d'amélioration. Il arrive à se faire contrer à chacun de ses combats. Il a de la chance de pas tomber contre des punchers parce que en fait, il aurait pu finir au sol à chacun de ses combats. Je sais pas, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, il a déjà pris des coups de zinzin, il n'est pas tombé, hein. Donc, je sais, parce que là, tu parles de BSD, il a quand même, dans tous ses combats, il a quand même pris des coups où, franchement, je sais pas par quelle opération du Saint-Esprit il est resté debout. Tu Ça, vois. ça je peux répondre aussi à Ricky là-dessus. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Parce que ça, pour moi, en fait, on se pose on se pose la question. Enfin, comment dire ça? Max Holloway, par exemple, il se prenait des énormes coups. Ok, il n'était jamais tombé KO, comme ça, mais on se posait jamais ce genre de questions. Là, le problème de Saint-Denis, c'est pas tant qu'il prenne des coups, parce que ça fait aussi partie de son style d'encaisser pour remettre. Mais c'est surtout que euh, on n'a plus confiance en sa solidité, nous en tant que public, j'entends. Et pour moi, il est plus là le problème, c'est que du coup, on le sous-estime là-dessus. Et je suis le premier à le dire, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il a plus le même menton et j'ai l'impression qu'il est plus hésitant. Mais en fait, j'arrive pas à savoir si c'est uniquement mon point de vue en tant que spectateur qui me fait dire ça, ou si c'est une réalité de la cage. Non, mais c'est aussi parce que, bah, en fait, on est conscient que c'est un gars qui a quand même. Bah, tu prenais l'exemple de Max Holloway. Max Holloway, il avait abordé ce style-là pendant un bon moment dans sa carrière. C'est quelqu'un qui a accepté de recevoir des coups, un peu comme Jiri Prochazka aussi, toute proportion gardée. C'est des gens qui acceptent de recevoir un coup pour en envoyer deux. BSD, c'est pas forcément sa stratégie principale, même si il utilise son menton pour pouvoir s'approcher. Et comme je disais tout à l'heure, ses entrées en lutte sont quand même vastement catastrophiques selon moi. Je suis pas un expert en lutte, mais quand je dis catastrophique, j'abuse. Mais il a quand même vachement, je trouve qu'il met beaucoup son menton en avant pour pouvoir grappler,
faire du cash control, etc., etc. Ces entrées en lutte, pour moi, sont pas ouf. Et j'ai l'impression qu'en fait, si ces entrées en lutte n'étaient pas forcément ouf et qu'ils n'étaient pas forcément bien préparés, c'est surtout parce qu'il comptait sur sa puissance et qu'il n'avait pas peur de prendre le KO parce que mentalement, il était prêt à prendre des coups et dans sa tête, il se disait, bah, je vais jamais tomber KO. Et on va dire que pour son style de combat, c'est la bonne mentale à avoir. Maintenant, quand tu vois un combattant comme ça qui a pris autant de coups, se manger un KO par Poirier et ensuite se manger un petit KO par arrêt du docteur, mais pour moi, le combat aurait dû être arrêté depuis bien longtemps contre Moïcano. Et quand tu vois ensuite derrière les vidéos qui en découlent après son combat face à Moïcano, je me rappelle d'une vidéo où il était en train de se chauffer en faisant du vélo. C'était 2-3 mois après cette défaite face à Moïcano. Je dis putain, waouh, le mec, à l'époque, il avait 28 ans, quoi. J'ai l'impression qu'il en a 40. Et donc, du coup, quand tu prends un KO de cette manière-là, tu as le droit de te poser la question sur la solidité du menton. Max Holloway, lorsqu'il sort du KO face à Topuria, on se dit tous, oulala, peut-être que là, ça va changer. Peut-être que là, le menton de fer est en train de briser et que le prochain KO qu'il va prendre, enfin, le prochain combat qu'il va faire, il en suffit d'une seule pour qu'il tombe KO. Et Jiri, c'est pareil. Quand il se mange le deuxième KO qu'il prend contre Pereira, on se dit, lui, le prochain KO qu'il va manger, ça va être fini. On le cadre, c'est terminé. Donc la question, en fait, on la comprend parce qu'on a le droit de se poser cette question. Il s'est mangé un gros KO face à Poirier, il se prend un petit KO face à Moïcano. Là, il prend des coups face à Prepolek, qui est un mec de base qui tape fort, il résiste, mais c'est Prepolek. Là, il va combattre face à un mec qui a 11 victoires sur finish en 12 combats. C'est un gars qui est quand même très précis. C'est pas le plus puissant, mais c'est quelqu'un qui est assez précis. Il s'en prend une bien cadrée, ça peut tomber. On est en droit de se poser la question. Vas-y, Zenitsu. Ouais, juste par rapport à la pression, en vrai, je pense pas qu'il aura la pression BSD. J'ai un peu du mal à le cerner, mais j'ai pas l'impression que c'est un gars qui marche à la pression. Je pense que ça va être un tout droit, quoi qu'il arrive. Et même sur tout ce qui est remise en question, à chaque défaite, t'as pas l'impression qu'il se remet vraiment en question. Contre Poirier, c'était le staphylocoque. Contre Moicano, c'était pas de game plan. Quand il se prend des coups là contre son dernier combat, c'était pour le public. Donc en vrai, moi je pense pas que BSD va dire ouais, j'ai plus de menton, je vais faire attention. Pour moi, il va toujours aller tout droit. Quoi qu'il arrive, je pense pas qu'il a la pression, il va aller tout droit. Et BSD, c'est un peu le genre de combattant que même sans menton, tu vois, il va pas changer de stratégie. Je le vois bien même. J'espère pas pour lui, tu vois, mais ça m'étonnerait pas qu'il finisse à 3 défaites à l'UFC, 3 KO et qu'il change pas de style, qu'il aille toujours à la guerre comme ça, même sans menton. Et pas de pression en fait. Toujours la même chose. Ok, en mode soldat, en mode tout droit. Ricky. Ouais, pour faire court, moi juste, ouais, c'est ce que je disais. Ce qui me gêne, c'est que en fait, BSD, il a jamais les mains hautes. En fait, outre le fait de surengager à certains moments, en fait, c'est les bases de la boxe anglaise qu'il oublie. Parce que quand tu le vois envoyer des énormes overhands, en fait, sa main gauche, elle est aux fraises, elle protège pas son menton. Après, tu rajoutes aucun mouvement de tête et une gestion des distances catastrophique. Et là, bah, t'as le combo. En cas de... Ah, vas-y, Lille MZ. Rapidement, s'il te plaît. Non, Vas-y, je Lille me suis MZ. trompé d'émoji. Tu peux. Ah, ok. Ok. Donc, selon vous, en cas de victoire de BSD, j'ai bien en cas de victoire de BSD, on va passer au pronostic tout à l'heure. Bah tiens, tu sais quoi, on va faire les pronostics tout de suite. Tiens, après, je vais poser cette question sur l'avenir en cas de victoire ou défaite. Après tout ce qu'on a dit, je vais commencer. Alors, TF, est-ce que tu veux commencer ou je donne la parole aux autres? Non, moi je vais être dernier. Ah, ok, vas-y, Un vas-y, VIP, je vais être dernier. vas-y. Bah, vas-y les gars, pronostic, qui gagne, comment, à quel round, s'il y a un finish? On va commencer par le petit frère Mystic Matt. Ouais, je pense que Ruffy il va éteindre BSD. BSD il va vouloir faire ressortir encore l'animal. Et malheureusement, ça va pas payer. Donc je pense que Ruffy va l'éteindre allez, au premier, je pense, à la fin du premier. Oh, ok, ambitieux. Ah Alors, ouais. Mystic Matt, finish au premier round. Ahmed, Euh, je vais un peu prendre un petit risque, mais je vais dire Rofi par décision.
Ok. Refit décision. Lil MZ. Alors, pour moi, ça va la décision aussi. Je dirais un refit par décision, 70% de chance que ça arrive, 30% de chance un BSD par décision. S'il ne fait pas le con, il pourrit pas le combat. Enfin, il pourrit le combat. Mais voilà, je vois pas de finish, franchement. Ok. Ricky. Moi, je vois Ruffy soit fin du deuxième, soit dans le troisième en fin de combat. Peut-être que Benoît aura un peu lutté, mais je vois Ruffy défendre les takedowns et genre faire un peu espérer Benoît et le contrer sèchement. C'est Cartman, j'entends là. Ouais, Odog, si tu peux couper ton Ouais, micro. salam les gars, tranquillement, je vais baisser le son, excuse-moi. Ouais. Je vous Il y emmerde et je avait... rentre à ma maison. T'es baisé, tes FS. Vas-y, Altaïr, petit prono. Ah non, c'était Ricky, non? Il y Après, avait non? Zenitsu, je crois, avant moi. Attends, parce que moi j'ai un ordre spécifique. Ricky, est-ce que tu as donné ton prono? Je me rappelle plus. Ouais, je disais ouais, Ruffy fin deuxième ou dans le troisième sur un contre. Ok, excuse-moi. Vas-y, Altaïr. Moi, pour le coup, je mets un vrai 50-50 sur ce combat. Et après, comment est-ce que j'aimerais qu'il termine? En fait, ok. En fait, pour moi, il me On manque n'est la pas donnée suisse de. ici, on n'est pas Moi, suisse, on n'est pas pour moi, suisse. il me manque la donnée de est-ce que Nicolas et BSD, ça le fait ou ça le fait pas. Mais on va dire, moi, le prono, ce que j'aimerais, ça serait un finish de Non, BSD, une soumission dans le deuxième. Non, attends. On veut pas ce que toi tu aimerais. On veut de la lucidité. Eh ben, on va rester sur soumission BSD, allez, milieu du deuxième, fin du deuxième round. Ok. Odog. Moi, j'avoue, je dis finition de Ruffy, deuxième round. Hein. Ok. Fin du deuxième round. Soumission. Ok. Soumission. Manu Hao. Oh, putain, à chaque fois je dis Hao. Manu Hao. T'inquiète. Soumission BSD R3. Ok. Zenitsu. Je pense que Ruffy va l'éteindre, mais on va dire, pour changer un peu des autres, je pense que c'est possible. Soumission round 2 Ruffy. Non, dis ce que toi tu penses réellement. Soumission Ruffy. Round 2. Ok. Ouh là là. Je crains de donner la parole à l'homme qui fait très très peur lorsqu'il parle. Bruce Wayne, le Batman de Wish, le Batman agressif. Ouais, bonsoir à tous, salam alaikum. Comme ça, J'espère que vous allez tous bien. Ça va et toi? Alhamdoulilah, tout va bien. Tout va bien. Ouais, moi, je suis monté juste pour donner mon prono, la vérité. J'arrive pas à croire que BSD soit aussi stupide. T'as refusé Gamrot pour prendre Ruffy et tu vas te faire éteindre début deuxième. Alors, apparemment, c'est pas BSD qui aurait refusé Gamrot. Apparemment, l'UFC avait d'autres plans pour Gamrot. Gamrot l'a potentiellement, il avait dit sur un petit tweet que malheureusement on pourrait pas affronter BSD parce que l'UFC a d'autres plans pour lui. Oh, il a déconnecté. Bon, en tout cas, il a donné son prono rapide. TFS. Il y a LR9 qui veut monter aussi. Ah, c'est le moment de donner des pronos, ils veulent tous monter. Il n'y a plus de place. Les frérots, moi, je vais quitter pour laisser la place aux gens aussi, mais c'était un plaisir. Merci à toi. Merci à toi Merci. Allez, d'avoir intervenu. Vas-y, je vais faire monter Riyad. Attends, Riyad. Hein. Oh, le fouteur de trouble qui va monter. Il va foutre le bordel. Attends, mais là, Mounir, tu as réussi à te connecter? Tu nous entends ou pas? Mounir? Bon, on n'arrive pas. Juste Odog, si tu peux couper ton micro, parce qu'on entend encore Cartman. Moi, je suis pas fan de South Park. C'est bon, vas-y, Riyad. C'est bon, j'ai coupé le micro. Vas-y, Riyad. Comment tu vas, frérot? Salam alaikum, les gars. Non, TFS, je viens pas pour le prono. Ça fait 25 minutes, je suis en demande, mais tu regardes pas les. Non, les je te voyais pas, il n'y avait pas de demande. J'avais pas de demande. Ah, je suis concentré sur l'écran. Il y a Kakarot. Oh là là, la sombritude. T'inquiète, il y a des print screens sur le Discord, tu les verras. Ah là, d'accord, ok. Ben, mais moi, ça je voulais juste déconne. dire quelque chose. Ça déconne, vraiment, ça Mon déconne. prono.
Ouais, il n'y a pas de problème, t'inquiète, c'est pas grave. Je vais dire ce que j'ai à dire de manière efficace. Il y a quelque chose que vous avez oublié, parce que là, tout le monde voit Ruffy, et ça veut dire que personne ne voit BSD. Il y a quelque chose que vous avez oublié pour Non, il y a BSD, des gens, ils ont personne n'en a prono parlé. BSD. Hein. Ouais, mais bon, il y a quand même une grosse partie qui est pour Ruffy, alors que c'est un Français à Paris. Il y a quelque chose que vous avez oublié dans son game plan. Il peut s'en sortir il prend comme sparring partner Saladin Parnasse, il prend un staff et il pull out. C'est son seul moyen de s'échapper de ce bourbier. Oh, vieille vanne. Ah, Oh. tu l'as préparé celle-là? Non. Ah, 25 minutes. je l'ai préparé. Mais T'es à Londres? bon, moi, T'es sinon, rentré de Londres? non, je suis toujours à Ah, c'est Londres. ça. Mais C'est ça, c'est la. le sujet m'intéressait, mais Ça, c'est la. le sujet Il y m'intéressait, a mais du j'arrive à Rnel la à fin. Londres. Non, ça, c'est la nourriture de Londres. Ça, c'est la bouffe, ça. C'est la bouffe londonienne, ça. La bouffe turque à Londres, mon frère. Ah ouais, sombre. La Non, mais bouffe, les Turcs sont partout. Tu sais que je suis parti à Sihanoukville, dans le sud du Cambodge. Il y avait un resto, ils m'ont su. Il y avait un resto turc au bord de la plage. Ils sont partout, les Turcs. ah ouais, partout, partout. Non, mais sinon, prono, moi, je vois Ruffy. En fait, je pense que soit fin de round 1, soit début de round 2. Je pense que au début, il va vouloir écouter Hot, il va essayer de mixer. Peut-être il peut faire durer un peu le combat, mais à un moment donné, avec le public, avec l'euphorie, et même s'il se fait toucher, je pense, s'il se fait toucher mais pas finir, il va déconnecter, puis il va vouloir échanger avec Ruffy, puis il va prendre un contre. Donc, je vois Ruffy par finish, fin de round 1, début de round 2. Est-ce que je peux Ok, donner mon merci. prono avant Kakarot? S'il vous plaît. C'est comme tu veux, c'est toi le Je chef. suis chef Vas-y. de rien du tout, mais je vais donner mon prono avant la sombritude là avant. Moi, je vois la même chose que Mathéo. Ruffy round 1. Ok. Kakarot, comment tu vas? Salam les frères, bonsoir tout le monde. Ouais, les Je vais très bien, monsieur Mendo. Comment vas-tu, Mendo? Ça fait longtemps. Écoute, on est là, hein. On est là. On attend les vacances tranquillement. Donc j'arrive encore sur la fin, en vrai, là, ouais. En fait, toi, t'es le meilleur pour la fin, à ce qui paraît. Et Ce qui paraît de fou, hein. les space le prouvent. Ah ouais. Je disais quoi, donc ouais, c'est BSD. Déjà, il y a de la chance, c'est un grand mot, mais tu sens que l'UFC, elle compte beaucoup sur BSD, hein. Tu vois, il y a encore c'est un bon combat pour lui, en vrai. Parce que Rufi, ça reste un peu la star, c'est un grand mot, mais le combattant qui monte en lightweight, tu vois. Ça reste un Ah, nom, on va dire, qui monte à c'est une quatrième. star montante. C'est une star montante, un potentiel profil qui pourrait intéresser l'UFC. Et BSD, on l'a déjà dit, hein, mais c'est quelqu'un qui est apprécié par les fan favorites parce qu'à chaque fois que tu vois combattre, bah, c'est divertissant, qu'il se fasse éteindre ou non. Ouais, c'est donc ça le prouve encore sur ce combat, hein. Surtout quand tu vois son run, en vrai, là, il est sur 2 défaites et une victoire contre Prépolec. J'ai dû mettre Wikipédia. Prépolec. On dirait une entreprise d'électricité. Ouais, donc ça va être compliqué quand même. Vraiment, parce qu'en vrai, si on parle de comment on dit stylistiquement, ça va en vrai, tu vois. Grappleur contre striker, tu dis le grappleur s'il gère bien sa lutte et son sol, top position, contrôle, tout ça, ça peut passer, tu vois. Mais vas-y, BSD, c'est brouillon en ce moment. Ah, c'est mauvais, hein. Il s'est fait boire par Moïcano, il revient à un combat, il se fait quand même bien toucher quand même contre Prépolec. Ça va être compliqué pour lui. Je pense, bah, de toute façon, c'est quoi les cotes? Je pense qu'il est favori, Rufi, non? Sûrement, hein. Honnêtement, moi, les paris, je suis pas là-dedans, je connais pas trop, hein. Si vous avez la Ouais, réponse, les non. gars, n'hésitez pas. Ouais, Mais... ouais. C'est pas pour les paris, mais tu vois, pour voir, on va dire Non, non, les cotes et tout, ouais, je regarde voilà. pas trop, je connais pas honnêtement. Donc, ouais, je pense que c'est dur de voir aujourd'hui BSD gagner en vrai. En vrai de vrai, si on est, tu vois, si on est sérieux, on va dire. Donc, ouais, je pense que je mets quand même Rufi, avantage Rufi quand même, tu vois. Après, je serais pas choqué si demain il se prend, je sais pas moi, ça va au sol, il se fait contrôler, il gaz out, tu vois le combat, ça y est, c'est la bagarre, ça se passe mal pour Rufi, tu vois. Je serais même pas choqué, mais je pense que c'est compliqué pour BSD. Parce qu'il est en train de se chercher, il prend des combats un peu compliqués, tu vois. Mais après, est-ce qu'il y a des combats faciles en lightweight en vrai, tu vois? Parce que même, comment il s'appelle, Gamrot, sur 3 rounds, c'est chiant. Ah, c'est chiant, le gars il shoot tout pendant 15 minutes, il te lâche pas, tu vois. Ah ouais, non, ça va être très compliqué. Mais ouais, je mets quand même, je pense Rufi quand même sur un KO. Ah, c'est Et, sûrement, ça va être sûrement ça. et juste, comment tu vois, toi, BSD, comment tu vois un chemin de victoire pour lui? Ah ouais, c'est grappling, c'est sûr, c'est grappling. Ah, c'est.
Il n'y a même pas de très très chemin. Je pense qu'il travaille sur ça. Refait, il est trop dangereux de bon. Après, moi, je pense qu'il, je vais pas dire il est overrated. Il y a trop de hype par rapport à ce qu'il a montré pour l'instant, tu vois. C'est pas non plus Conor McGregor, tu vois. Il bouge et tout, il fait le gars, tu vois. Genre, j'ai du flow à la Il Conor, abuse du mais flow. tranquille, tu vois. Ouais, tu vois, il bouge beaucoup, il fait. Genre, il exagère un peu, je trouve. Vraiment, moi, quand je me dis, ouais, c'est bien, tu vois, il y a le coup d'œil et tout, il y a une belle gestuelle, mais je sais pas, tu sens que c'est forcé, tu vois. Il fait des trucs inutiles de fou. Et moi, je pense au haut niveau, mais est-ce que BSD, c'est le haut niveau? C'est pas méchant quand je dis ça, hein. Mais est-ce que vraiment BSD, c'est le haut niveau, tu vois? Mais Parce qu'il ça a veut dire passé quoi, haut qu'un top 15, niveau? c'est. Ça veut dire quoi, haut Ben, niveau? Parce que quand tu es top 15 UFC, tu peux pas me dire que c'est pas le haut niveau, ça. Ouais, Après, non, tu as ça le très haut dépend. niveau avec les champions et top 5, top 3, etc., etc. Mais dire que BSD, c'est pas le haut niveau, les gars, un peu Bah, de tu vois, s'il vous contre plaît. Moïcano, Mendo, tu regardes contre Moïcano, tu vois la diff de niveau, tu vois, ça, je suis en train d'expliquer. Moïcano, Oui, non, tu bien l'as vu, sûr. il s'est fait boire. Pourquoi je dis ça? C'est que BSD, sont pas sérieusement, le seul top 15 qui a battu, c'est Frivola, tu vois. Là, aujourd'hui, il est dans le top 15, parce que l'UFC l'apprécie, il n'est pas dans le top 15, parce qu'il est trop fort, tu vois. C'est ça la Mhm, réalité. Et pourquoi je bien dis sûr. ça? C'est que Ruffy, là, faire le gars, genre, je bouge partout, tout ça, mais à un moment, ça passe même pas, mon frère. Moi, je suis sûr, tu lui passes un Gamrot, mais il va juste souffrir. Il va juste souffrir. Vas-y, Mhm. non. Les trucs inutiles, ça marche pas à ce niveau-là, tu vois. Et pourquoi je dis ça? C'est est-ce que BSD va le punir, tu vois. Vraiment, moi, je pense qu'il peut, mais c'est juste le momentum. Il est affreux pour BSD. Mhm. Son menton, il est plus. Moi, je pense que son menton, il est parti quand même, tu vois, un minimum, parce qu'il se fait toucher. Tu sens qu'il recule beaucoup maintenant et tout. La confiance en lui, elle doit être zéro. Il doit avoir 0 sur 20 en ce moment, tu vois. Et là, il rentre dans l'octogone. Tu vois, il doit avoir tout en noir et blanc. Dès qu'il se prend un coup, noir et blanc, il se dit, waouh. Et en plus, il s'est fait boire en grappling l'autre fois contre Moïcano. Donc, on va dire sa force. Elle n'est pas aussi forte que ça, en fait. Donc, je pense que le momentum, il n'est pas ouf. Après, il y a un nouvel team, il y a Hot et tout. Mais est-ce que tu peux avoir le meilleur coach du monde? Ah, quand tu rentres dans l'octogone, c'est pas la même chose, tu vois. Donc, à voir. Mais je pense pas que Gruffy, genre, c'est. Je sais pas, je peux me tromper de fou, hein. Mais j'ai pas vu un truc que je me dis, ouais, ça y est. En lightweight, il va boire tout le monde et tout, tu vois. Je sais pas. Moi, je pense Oh. que BSD a ses chances, mais, mais en vrai, il est trop brouillon de beau pour eux. Je sais pas. Vraiment, des fois, BSD, quand je le regarde, je me dis, ça, il est fou dans sa tête. Après, je pense qu'à un moment, il lisait beaucoup les commentaires, tu vois. Parce qu'à un moment, tu te rappelles, il y avait un délire, ouais, il y a un menton en adamantium, ou je sais pas. Genre, je peux pas me faire coucher, c'est impossible, je peux pas me faire éteindre, je suis trop fort. Et je pense Il lit moins les commentaires qu'avant, mais c'est surtout sa madame qui analyse les trucs, ouais. Elle était vraiment à fond dedans. En tout cas, on ouais, regardait qu'elle réagissait un petit peu bizarrement des fois. voilà, il surfait un peu sur ça. Je me dis, mon frère, la réalité, c'est pas- la vraie vie, comme il disait, Doumbé, il disait quoi? La vraie vie, c'est pas la même chose. Ben lui, c'est la réalité, c'est pas la même chose. C'est ce qui s'est passé dans l'octogone. Tu vois, pour y arriver, il lui a mis un crochet, il a dit, mon frère, je vais t'éteindre, ça y est. Et Rufi, c'est la même, tu vois. Je pense que si tu fais pas attention, tu protèges pas ton menton, et BSD, il lève pas ses mains et tout. En vrai, je pense que BSD, c'est pas malheureux de dire ça, c'est que je pense pas qu'il va évoluer de fou niveau striking, niveau compétence, tu vois. Il va pas se transformer non plus, hein. Tu peux lui ramener Hot ou même le meilleur coach du monde. Je pense que son style, c'est la bagarre quand même, tu vois. Il va performer comme ça dans la bagarre. Mais si t'as pas le mental et le menton qui suit derrière, je pense que ça va pas passer, tu vois. À voir. Après, Ruffy, il est chaud, hein. Tu vois, tu sens, il est confiant, il est sur beaucoup de KO, tu vois. Il est momentum, il est full derrière lui. Et moi, je pense qu'il y a des contreurs comme ça, c'est comme Connor, tu vois. Connor, quand il était à son prime, il était en train d'éteindre tout le monde. Tu rentres dans l'octogone, tu sens, il veut t'éteindre, tu vois. Et je pense que Ruffy, il y a ça aujourd'hui. À voir. Mais ouais, mais je mets quand même Ruffy gagnant sur un KO. Ah, mais ça va être dur pour les Français, les gars. Quel round tu vas gagner? Premier round, je dirais quand même. Premier, Tu vois, ok. sur un contre. Mais ouais, ça va être dur quand même, hein. Le France-Brésil, cette année, il est un peu plus équilibré, on va dire, hein. Vous avez 4 gros combats France-Brésil, là, ça va être chaud, Mais hein. c'est pas le France-Brésil de chez Ares, hein. Oh non, mais au moins, il y avait un France-Brésil, je pense, sur un UFC Paris, mais ils avaient ramené des combattants pas ouf, tu vois. Genre, c'était tranquille. Mais là, cette année, c'est. Attention au 0-4, hein. Mais je pense pas, mais tu vois, faut faire attention à ça. Ouais, je pense minimum de 2. Tu dis quand Minimum. même. Ouais, minimum de 2, ouais. Ouais, minimum. Après, Ziam, ce qui est pareil, son combat, j'ai pas regardé, tu vois, je vais pas mentir, je vais pas faire le.
Mais ce qui paraît, ça va encore, hein, le Brésilien qui va prendre Ziam. Genre, c'est pas un nul, hein. Ah, il est pas dégueu. Non, debout, Ah, debout, il est bon, mais en fait, vu qu'on voit la progression de Fares Ziam, en tout cas, moi, personnellement, j'ai du mal à le voir perdre ce combat. S'il perd ce combat, c'est que vraiment là, Elle déconne. waouh, ouais. Franchement, tu peux pas perdre après avoir battu Frévola. Ensuite, tu prends, comment il s'appelle, ah, gros. Mike Davis et Mendo, tout, je suis pas machin. sûr. Puis là, tu perds face à lui. Wow. Franchement, je suis même pas sûr. Quoi, Fernandez, je crois, il fait la poire Frévola, gros. Non, mais là, Frévola, gros. il est devenu Frévola, fatigué. Mais à l'époque, non, les gars, faut pas oublier. Frévola, Ah, il a mis des à KO l'époque où il a son de run là. malade. Ah, le run qu'il a là, le combat qu'il fait contre Vargas, le combat Contre qu'il Dober. après, il fait le combat contre Dober. Mon gars, Dober, mon gars, avec sa tête Ouais, de coucher véhicule Dober là. en vrai. Non, go, coucher Dober, à l'époque, c'était chaud. Ouais, il y a le menton. Il y a le menton des mentons, hein. Ah, gars, là, lui, mon gars, non, laisse tomber. Et t'as Omar Sy Bref, aussi, il prend un Brésilien, non? ouais, il prend Ribeiro, c'est ça, je crois, il s'appelle. C'est ça. Ouais, Il est franchement, il est fort ou mid. pas, Ribeiro? Non, il est mid. Franchement, il est mid. Vraiment, il est mid. C'est Ouais, comme mon mais avis, hein. Mais il non, nous a vraiment. déçus un peu, non? Vous a pas déçu un peu Omar Sy son dernier combat? Non, mais moi, depuis ses débuts à l'UFC, sauf son premier combat, il prend un mec Tokos, là, ou Tacos, je sais plus comment il s'appelle, l'anglais, là, Ah ouais, Ça, c'est mais en Tacos. short notice. hein. C'est Tacos. Tacos, Nachos. c'est un Nachos. Mexicain. Mais ouais, il le prend en short Carrément. notice, bon, voilà, Churros. quoi. Mais sinon, le gars qui prend, le Coréen qui prend, alors certes, il était en négatif à l'UFC, Ah, il il est était dur. quand même solide, Ah, il mais est dur, lui. non, il était solide, mais là, il prend un adversaire qui est pour moi moins solide que le Coréen qu'il a affronté lors de l'UFC Paris, tu vois. Donc, Ouais, donc on va dire c'est Nassourdine et Bézé qui prennent les grosses têtes en vrai. Ouais. selon moi, tu vois, selon moi. Ah, tout le monde, Juste, on va tout le monde. conclure. On va conclure avec Sekou qui venait d'arriver. Est-ce que tu peux nous donner ton pronostic, Sekou, frérot? Ouais, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Nickel, et Ouais, toi? ça va, merci. Ouais, ça va. Bah moi, mon prono, il est simple. Refi, premier round, en KO. Je vois pas de chemin de victoire pour BSD. Et malgré que je réfléchis, je vois pas BSD gagner ce combat-là. Euh, Parce que il a eu trop de dégâts face à Moïcano et depuis ce combat-là, sa tête m'inquiète de fou, les gars. Je sais pas vous, mais sa tête, elle m'inquiète. Il parle plus de la même façon. Il est bizarre en fait. Il est trop amoché et un refi va le tabasser en fait. Et s'il le tabasse, bah, c'est fin de carrière pour BSD, quoi. Pour moi, BSD, déjà, je sais même pas pourquoi il fait partie du top 15 à l'heure actuelle. Pour moi, c'est plus l'inverse. Il faudrait peut-être mettre Faresian dans le top 15 que lui. Mais voilà, c'est mon avis, les gars. Alors, je te garde. On va conclure sur cette dernière question. En cas Ouais. de victoire, qui est-ce que tu vois comme prochain combat pour BSD? Et en cas de défaite, qu'est-ce que tu vois aussi pour BSD? On va plus rester En sur cas de, BSD, pas sur Rufi. ok, en cas de victoire pour BSD, je le vois prendre un mec qui végète entre top 12, top 9. Un Benel Dariush, ça serait bien, déjà. Ok. Comme ça, il se relance petit à petit. Et en cas de défaite, je pense qu'il va être en mode gatekeeper. Il va se prendre que des bourbiers. Il va se prendre que Ok. des bourbiers. Ouais, donc voilà. Ok. Manu, Ao, comment est-ce que tu vois la suite pour BSD en cas de victoire ou de défaite? Alors, en cas de victoire, pour une expérience sociale, il y a tout pour rien. Et en cas de défaite, qu'il prenne sa retraite et qui voit sa fille grandir. Ah ouais, toi t'es dur, hein. Toi t'es dur, toi Voilà. t'as une dent Ben, contre lui. faut dire les termes. Il est amoché, hein. Il a que 28 ou 29 ans, mais comme, il zozote déjà, quoi. C'est chaud. Donc Au voilà. dog, est-ce que t'es là? Tu nous entends? Non, bon, on va passer. Riyad? Ouais, moi, en cas de victoire, ce que je crois pas trop BSD, j'aimerais BSD contre Ziam. Ah ouais, ok. Toi, Et tu veux vraiment une expérience sociale du coup? ouais, je veux un combat qui soit hypant pour le public français. Et en cas de Mhm. défaite, ben, il va servir, à mon avis, à faire monter des prospects. Donc après, ça sera des gars qui sont pas classés.
et qui veulent se faire un nom, que l'UFC parie sur eux. Donc ça peut être type Orolba, Rebecki, et des gens qui sont aux portes du top 15. Ok. Altaïr? Ouais, je t'avoue, ouais, pour moi, en cas de victoire, déjà j'ai des gros doutes sur une victoire, mais en cas de victoire, j'aimerais bien aller à un Chandler ou un Paddy Pimblett, et en cas de défaite, je vois pas trop à part ouais, faire doorkeeper du top 15. Ok. Futur gatekeeper alors. Ricky? Ouais, moi je suis plutôt d'accord. En cas de victoire, je verrais bien BSD Pimblet, bien que j'ai du mal à voir BSD s'imposer. Et sinon, s'il perd une sorte de gatekeeper du top 15, même s'il sera plus classé, mais un mec qui serait à l'entrée du top 15, quoi. Ok. Ahmed? Moi, je pense en cas de victoire, des bons combats qu'il peut faire, c'est Dariush ou Fiziev. Et sinon, en cas de Mhm. défaite, je pense qu'il va pas avoir beaucoup de choix non plus, mais un roll-by, hein, au moins, ça s'amuserait une dernière fois. Ok. Le petit ref Mystic Matt? Ouais, en cas de victoire, je pense que Fiziev ou. Ouais, Fiziev. Et si défaite, bah. Un Ziam, un Rolbey, un Rebecki, tous ceux qui tournent autour de juste avant la 15e place. Surtout s'il garde encore sa place de 15e, il faudrait le mettre contre un gars qui mérite vraiment d'être dans le top 15. Ok. Kakarot? En cas de victoire, honnêtement, sûrement, c'est Gamrot, tu vois. Je suis presque sûr, parce que Gamrot, c'est incroyable là, Parce qu'il qu'il y a va top prendre Darius 7 et normalement. Ouais, mais Gamrot, il est tout foufou sur BSD. Rien qu'il lui parle, il appelle, il DM et tout. Non, il force, mon frère. C'est T'es dingue. top Alors 7. que, Ah alors que ouais, c'est le gars, fou. il est 7e et il veut BSD qui est Ah ouais. 15e. Tu sens le Enfin, 13e, pressing, pardon. hein. Donc je pense que ça va être ça, plus que probablement, tu vois. Et s'il perd, c'est de l'humour, hein. Go back to Mali, hein. Va l'armée des frères, hein. C'est fini, je pense, l'UFC. Non, ça y est, vraiment, il y a vraiment BSD, en peu de temps, c'est incroyable, hein. En peu de temps, il s'est pris autant de dégâts qu'un combattant de, je sais pas moi, qui a 15 ans de carrière. C'est abusé. Il s'est fait éteindre par Poiré, il s'est pris des. Attends, le premier combat qu'il fait à l'UFC aussi, hein, il a perdu quelques années. Tu te rappelles contre une Ah Brésilienne. ouais, Non, c'était un cyborg, le gars. Le gars. ouais, Zaleski dos Santos, ouais. Il était chez Géchard, ouais. Ah ouais, C'est Géchard bien de fou, Géchard, mon ouais. frère, hein. Prozis, fort. Et t'as qui? T'as contre le dernier contre le Brésilien, là, Moicano, tu vois, c'est pris trop de dégâts. Pour moi, sa carrière va être courte, hein. Et c'est vrai, quand il parle, je suis d'accord avec l'intervenant, c'est quand il parle, il zozote un peu. Ça me fait penser, tu vois, à Spencer, le boxeur aussi avant qu'il affronte Bud. Tu sens, tu vois, ils ont de la bave dans la bouche. Ouais, ils se sont pris trop de coups un peu, tu vois. Et c'est pas Mhm. bon, ça, tu vois. Mal parler comme ça et tout, quand tu fais des sports de combat, c'est mauvais. Donc, à voir, hein. Force à lui. TFS, pour conclure. Ouais, j'allais dire la même chose que Kakarot, je le vois bien prendre Gamrot. Et je pense qu'il va même le call-out au micro, il y a de fortes chances. Parce qu'il est bien placé, Gamrot. Il est bien placé. Et s'il perd, je pense que l'UFC l'apprécie beaucoup, donc ils vont lui donner un nom, mais un vieux, un ancien. Je pense pas qu'ils vont lui donner un up-and-comer, un tueur en dehors du top 15. Je pense qu'ils vont lui donner encore une dernière chance de se refaire. Aux Un États-Unis. Green ou un Miller. Ouais, aux États-Unis, voilà, quelqu'un, un ancien comme ça, je pense vraiment pas qu'ils vont lui donner un mec genre pour terminer le bail, tu vois. Je pense qu'ils vont lui donner un nom, mais pas un mec très dangereux. Ça veut dire un mec qui strike relativement bien, qui a pas une très bonne défense de lutte, mais qui malgré tout est dans un top 50 mondial. Donc je pense qu'ils vont lui trouver un blaze, plus un mec qui est sur la fin, pour lui donner une dernière chance de se refaire. Moi, je pense pas qu'ils vont en mode lui donner encore un autre tueur en mode sacrifice, quoi. Parce que même on le voit par sa position. Je trouve, je sais plus qui c'est qui parlait de ça tout à l'heure, mais c'est vrai que ça bouge les classements, mais lui, il bouge pas. Il est pas sorti du top 15. Pourtant, on parle du top 15 des lightweight. On parle pas du top 15 des 84, 93, des Ivy. Il y a la queue derrière, il y a que des monstres. Et pourtant, il a pas bougé. Il a 2 défaites et une victoire sur un pré-polek qu'on connaît absolument pas. Mais il est toujours top 15 mondial.
Donc, Ouais, mais c'est de la merde le ranking, on ne cessera jamais de le dire. Tu vois un mec comme Joel Alvarez qui était sorti du top 15, il est rentré de nouveau dans le top 15 sans avoir combattu. Donc, je trouve qu'il faut qu'on arrête de trop surcoter. Enfin, je ne vais pas dire surcoter, mais trop donner du crédit à ce ranking qui n'est pour moi uniquement que commercial, en réalité. Hein. Ah, bah, ça rejoint ce que je dis. Oui, non, mais bien sûr. Mais ouais, non, le ranking, c'est vraiment de. Je le dis depuis des années, je n'arrêterai pas de le dire, c'est vraiment de la merde. Quoi. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir que Max Holloway est devenu 3e au ranking des légers. Je regarde tellement jamais ce ranking que ça m'a surpris. Riyad, vas-y frérot. Ouais, merci. Je voulais faire vite une petite digression, dédicace au short notice. Je voulais te rejoindre sur ce que tu disais sur Kao Fernandez. Pour moi, Ziam, il va l'ouvrir. À Paris, il va l'ouvrir. Si Ziam, il a des prétentions, il est sur 5 victoires d'affilée en lightweight et il veut rentrer dans le top 15, il doit battre un top 100. Et je trouve que ça surcote un peu dans les médias Kao Fernandez parce que apparemment, il a été un peu encensé par Aldo. Mais quand tu regardes ces 3 combats à l'UFC, c'est une défaite contre Diakité et une Après, c'est un victoire short contre. notice. C'est un petit short notice, c'est un short Ouais, notice hein, mais contre ok, Jackis mais quand quand même. même, il perd contre Diakité, il fait une victoire contre Yaya, et c'est le mec qui a pris 18 knockdowns au dernier UFC à Abu Dhabi, et il gagne Gouram, que tout le monde dit qu'il est surcoté maintenant. Donc en vrai, c'est un bon combattant, il est top 100 mondial, mais si tu as les aspirations de Ziam, moi je le vois pas autrement que l'ouvrir. Hein. Pour moi, comme tu l'as dit, Mendo, les 2 derniers adversaires qu'a eu Ziam sont plus durs que ce qu'a eu Fernandez. Donc je pense que Ziam va l'ouvrir à Paris. On l'espère. Je donne juste mon prono parce que je l'ai pas donné. J'ai pas envie qu'on me traite de Suisse. Moi, je vois BSD perdre malheureusement pour beaucoup de raisons qu'on a déjà évoquées, donc je vais pas forcément les répéter. Mais sans forcément vouloir me baser sur son dernier combat qu'il fait face à Prepolek, je trouve que il mange beaucoup trop de coups. Je pense qu'il a un menton qui fait un petit peu peur. Et moi, si j'ai posé la question sur l'aspect psychologique, c'est que je pense pas qu'on puisse changer un combattant en moins d'un an. Je n'ai pas envie de surcoter l'apport de Nicolas Hoth. J'aurais préféré que BSD prenne le temps qu'il faut pour pouvoir bien faire sa transition entre Hoth et BSD. J'espère que BSD va gagner. Je suis pas le plus grand fan de BSD, mais ça reste un Français en soutien. Mais j'ai du mal à. En fait, le combat face à Prepolek, j'ai du mal à m'en servir pour pouvoir me dire qu'il peut potentiellement battre Rufi, qui a le vent en poupe et qui, du coup, est plus que confiant à l'idée de battre BSD. C'est un gars qui l'a call out depuis X temps. C'est un gars qui l'a dans le viseur depuis longtemps. Donc, bon, je pense que j'aurais du mal, même si on trouve des axes de victoire pour BSD, j'aurais du mal à le voir utiliser ces axes-là pour pouvoir battre Rufi, que ce soit à cause de la psychologie, de recombattre à Paris, que ce soit à cause du public qui peut le hyper, le sortir de son game plan. Donc, moi, le combat face à Prepolek m'a pas forcément rassuré parce que je n'ai rien vu de rassurant on dirait, comment dirais-je, j'ai pas vu quelque chose qui peut me dire, ah là, il a progressé sur ci, il a progressé sur ça, parce que c'est un short notice. J'aurais bien aimé voir le combat face à Alvarez. Et puis, en vrai de vrai, le combat entre BSD et Rufi, c'est un peu stylistiquement, j'ai bien un petit peu parce que c'est pas du tout le style d'Alvarez, mais c'est presque le même style qu'Alvarez dans le sens où c'est des mecs qui debout éteignent, même si Alvarez c'est un jiu-jitsu de base, hein, c'est un mec qui va chercher le KO debout. Donc voilà, je vois BSD perdre, je pense à la décision. Allez, non, troisième round, petit KO. Vas-y, Kakarot, pour conclure. Ouais, non, il y a un truc qui me tire le pin, les gars, c'est 2 secondes. C'est comment vous Vraiment 2 voyez. secondes. Hein. Ouais, 2 secondes. Comment vous voyez gagner contre Aspinal et BSD perdre contre, comment il s'appelle, Rufi, quand les deux, ils ont les mêmes trajectoires de carrière, tu vois. Genre, comment c'est possible? J'arrive pas à Trajectoire comprendre. de carrière, c'est-à-dire Bah ouais, BSD. les deux, ils étaient tout en haut, ils étaient trop forts, ils se sont fait éteindre en plus. Les deux se sont fait éteindre. Perso, Ah, bien Kakarot, sûr, contre John, s'est fait éteindre. perso, Contre Kakarot, Volkov, c'est un vol. moi, Et là, vous me dites que BSD, genre, il va se faire rouler dessus. Genre, il n'y a aucune chance. Mais quand on parle de Gane, vous me dites, genre,
Ouais, il affronte un combattant presque invaincu, Gann. Moi, je Le gars, reste. il était à tout le monde en 2 minutes. Donc, Kaka- comment vous voyez Gann? Je vous pose juste la question. Kakarot, Même moi, pas, c'est même pas une question, juste je jette ça comme ça. Kakarot, moi, je reste sur Les ma ligne gars, de conduite. les gars, vraiment rapide, les gars, parce que Ouais, moi, je dis ça vite. va Moi, je basculer vois là. Aspinal finir Gann rapidement, comme je vois Ruffy finir BSD rapidement. Y a pas de, je vois Gann parce qu'il est français, il faut dire ouais, allez la France. Troisième title shot, il se fait ouvrir par John Jones et je trouve que il a pas les armes pour battre Aspinal. Après, on verra bien, hein. Mais en tout cas, je vois pas du tout Gann passer Aspinal. Ah, voilà, si Bon. on suit la logique, tu peux pas voir Gann gagner Mais tu peux et pas BSD comparer. perdre. Ouais, il faut que je discute. Si, Mais non. si. Mais là, c'est pas Non, mais ouais, mais là, Mais non. Cyril Meurs Gann. PFS. Non, mais je peux parler ou Pierre. pas, Kakarot, du coup? Je peux te répondre ou pas? Ok. Tu peux pas comparer Gann et BSD. Et Gann, bien sûr Ouais, qu'il s'il a te de plaît. réels arguments. Déjà, il est frais, Gann. Il a pas pris des tonnes de knockdown, de patates dans tous ses combats. Ça a rien à voir. C'est pas la même catégorie. Et, Il n'y a pas de sol. et Aspinal, c'est un assassin. Cyril Gann, oh, le lapsus. Le lapsus de déglingo, je viens de faire. Cyril Gann, c'est un assassin en striking. C'est pas si simple. BSD, en fait, on parle de style make fight, tu vois. Stylistiquement, c'est compliqué pour Saint-Denis, mais quand tu regardes nos analyses, on apporte plein d'éléments extérieurs, même à la tactique. Le fait qu'il soit devenu plus lent qu'avant, le fait que on a l'impression qu'il prend plus les coups comme avant. Ça, c'est pas des éléments qu'on a chez Gann. Gann, il est frais, il est en pleine forme, Gann. On l'a vu prendre une fois un knockdown contre Tsubasa et il a éteint Tsubasa derrière. C'est tout ce qu'on a vu. Alors qu'il est en poids lourd, qu'il a affronté des mecs comme Francis Ngannou, comme Derrick Lewis qui a le record de KO, je crois, en poids lourd. Et donc, non, tu peux pas comparer les deux. Je comprends un peu ce que tu veux dire, mais tu dis n'importe. Ouais, mais dose, gros. Ouais, la tête d'homme, dose. Kakarot, toi aussi, un peu de quand même. Non, mais Je vois ce que tu veux vous voulez dire, semer la mais Après, je fais ouais. mon taf. Hein. Ouais, Bien c'est sûr, ça. je fais C'est mon taf. l'antagoniste. Hein. Mais c'est juste, je pense comme ça. Je pose ça comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Parce que je suis quelqu'un de. Tu vois. Et les Rempli, hein. gars qui veulent monter, les gars, c'est la fin du space, les gars. Désolé, on fera monter la semaine prochaine, je pense, parce que là, on arrive sur la fin. Après, ça va être trop Ouais, long. déjà, de base, j'étais dans les temps, hein, mais bon, on a trop débordé là sur des sujets externes. En tout cas, les gars, force à BSD. Merci à tous d'avoir intervenu, les gars. Et voilà, hein, Force. TFF, je te laisse conclure. Hein. Ouais, bonne soirée. Merci Mendo, le maître de cérémonie, comme d'hab, c'est carré. Bon week-end à tous et merci d'avoir intervenu. Et bye bye. God bless, guys.